Bonjour Emma. Bonjour Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici au Vélodrome de Roubaix. Et pourquoi? Pour le Paris-Roubaix Challenge, bien sûr. D'où ce magnifique pavé, n'est-ce pas? Mais pavé, pourquoi? Parce qu'il y a 60 enfants qui vont démarrer de Templeuve en Pével ce matin, là, sur les pistes des professionnels, même carrément, et arriver ensemble ici, au mythique Vélodrome. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va tout vous dire, tout vous montrer, tout vous expliquer, avec nos experts, nos 4 invités qui seront présents. Et c'est en collaboration avec la région Hauts-de-France, bien sûr, la région académique Hauts-de-France, l'ASO et la mairie de Roubaix. Emma, il est temps pour nous de retrouver nos invités. On y va? C'est parti. Allez, à tout de suite. Et voilà, voilà, on a dit qu'on allait les retrouver, ils sont là. Moi, je pense que tu vas nous les présenter, mais d'une manière magistrale. Vas-y, Emma. Alors, c'est les 4 invités d'honneur, effectivement. Tu dis souvent les 4 fantastiques. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, nous avons Gervais Martel, président de la Chance aux enfants. On ne le présente plus, hein. Figure emblématique du football, avec un parcours exceptionnel au RCL. Gervais, vous avez été président des présidents de tous les présidents. Et vous êtes le seul à avoir autant de titres incroyables. Coupe de France 98, moi, j'y étais, en tout cas. J'étais dans les tribunes. Un championnat de France, ouais, j'y étais. J'étais là. Merci Gervais d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous avons aussi Antoine Siani, vice-président de la région Hauts-de-France, en charge des sports, de la jeunesse et de la vie associative. On se retrouve souvent d'ailleurs ici sur Paris-Roubaix tous les deux. Et président de l'Arena, stade couvert régional de Liévin. Vous êtes toujours là pour promouvoir, booster les valeurs du sport et aussi les enfants. Merci aussi d'être sur le plateau aujourd'hui. Et puis nous avons à leur côté 2 invités engagés et inspirant, François-Xavier Cadard, conseiller départemental au département du Nord et vice-président au sport et à la vie associative. Merci d'être là. Et Guillaume Delbar, maire de Roubaix. On est chez vous, on est à la maison et vice-président de la métropole européenne de Lille. Merci à tous les 4. On a un beau plateau. Hein. Oui, un plateau magnifique. Je vais quand même rajouter quelque chose. Oui, Roubaix, ce week-end, c'est la capitale mondiale du sport et du vélo en particulier. Et on aura l'occasion d'en parler et te poser des questions sur ce qui va se passer plus tard aussi, parce que tu as plein de choses à nous dire. Voilà, écoutez, maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, ces enfants sont partis, tu l'as dit tout à l'heure, de Templeuve en Pével. Exactement. Je vous propose de regarder des images. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Juste après le jingle. Allez. Voilà, regardez bien, il y a déjà des secteurs pavés parce que c'est le secteur Moulin, je pense. Voilà, c'est court. Est-ce qu'on a encore un petit extrait, s'il vous plaît? Allez, on peut nous l'envoyer. Bon, en tout cas, ils sont partis avec le sourire, même s'ils savaient qu'ils avaient plus de 30 km à faire. Ils sont partis avec le sourire et ils ont été gâtés dès le départ. Ah oui? Est-ce qu'on a un petit extrait? Dites-moi, on est en freestyle aujourd'hui. Hein? Alors moi, ce que je peux vous dire, oui, on voit des images du peloton. Moi, ce matin, le top départ a été donné par Luc Monet, qui est le maire de Templeuve en Pével. Et peut-être il devait avoir Charlotte Parmentier, qui est la ministre déléguée au travail, santé, solidarité et des familles. Voilà, je ne sais pas si elle était là. Logiquement, oui, mais bon, vous avouez qu'on ne voit pas tellement bien, hein, ok? Dominique, ils sont tous habillés pareil, dis donc. Ils ont mais attends, tu vas découvrir quand ils vont arriver là. C'est extraordinaire, vraiment. Alors, maintenant, ce qui va se passer, on va demander un peu allez, on va commencer par FX parce qu'après tu vas nous quitter. Évidemment, je vais dire François-Xavier parce que les gens vont se dire FX, c'est qui lui? Ok, François-Xavier Cadard, bien évidemment. Alors, bon, c'est un événement exceptionnel. Et la spécificité, évidemment, c'est qu'il y a du monde. Il y a des adultes, il y a des amateurs qui font ce Paris-Roubaix Challenge. Il y a également des enfants. Mais nous, la spécificité, ce sont les enfants en situation de vulnérabilité. C'est un domaine que tu connais bien au département du Nord.
Oui, écoutez, le département du Nord a la charge des situations un peu complexes pour les enfants, effectivement. Donc, voilà, on accompagne bien évidemment des enfants en situation de précarité ou voilà, avec des placements dans des familles d'accueil, dans des structures d'accueil. Donc, le département est très attentif, bien évidemment, sur ces politiques-là. Et puis, nous, ce qu'on essaye d'impulser sur les politiques sportives, parce que je rappelle que le sport, c'est pas une politique obligatoire du département. Ce qu'on essaye d'impulser, c'est de venir un peu en soutien moral pour ces enfants en les faisant participer à des grandes manifestations. On a pu accueillir les enfants de l'ASE, voilà, l'aide sociale à l'enfance, à l'occasion des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. Ici, plus de 1000, voilà, plus de 1000 enfants. Voilà, plus de 1000 enfants. Donc ici, ils sont présents également sur ce challenge. Donc voilà, on essaye vraiment d'apporter du bonheur au travers du sport auprès d'enfants qui ont des parcours de vie pas forcément évidents. Merci Fix. Alors on continuera tout à l'heure avec quelqu'un que tu connais bien, Marie-Sandra, elle va venir nous retrouver tout à l'heure pour voir un peu des images de ces enfants qui se sont préparés, mais vous allez voir, c'est exceptionnel. J'espère que tu seras encore là parce que tu vas nous quitter dans peu de temps, hein. Encore un peu de temps là, hein, d'accord ? Je célèbre un mariage dans 1 heure, je suis désolé. Oh, c'est une belle chose aussi. C'est pour ça que j'ai mis une cravate aujourd'hui, hein, sinon je serais beaucoup plus détendu. Complètement. Alors, tout de suite, allez, on découvre un peu. On me dit qu'ils sont au carrefour de l'arbre, c'est bien ça ? Là, ils sont en pause. En pause. Ben oui, ils ont besoin de respirer quand même un petit peu. Il faut répéter quand même, ils font pas forcément du vélo tous les jours, ces enfants. Donc, alors, le carrefour de l'arbre, vous le savez, le carrefour de l'arbre, c'est classé combien ? C'est le plus difficile, presque. Hein. Ouais, c'est l'un des lieux où la course se joue. Si elle ne s'est pas décidée avant, au carrefour de l'Arbre, c'est tellement difficile qu'il y a un tournant. Il doit rester après 16 ou 17 km pour arriver ici. Mais c'est l'un des points mythiques du parcours avec de belles histoires. Et c'est vraiment intéressant de voir ces enfants qui participent à cette dynamique-là. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous aimez le tennis, vous avez peu de chance qu'on vous prête le central de Roland-Garros. Oui. Là, ils sont sur la même piste. c'est des professionnels. Mais oui. C'est tellement vrai. Antoine, toi qui fais du vélo, je sais, j'ai vu des photos. Je t'ai pas vu rouler, mais j'ai vu des photos. D'accord ? Je prépare le Lillard de l'eau d'ailleurs. Alors moi, je suis VTT à la base, donc ça va être un grand changement pour moi, mais je prépare le Lillard de l'eau. Le départ. Le carrefour de l'arbre, ces enfants qui vont l'aborder dans peu de temps là. Qu'est-ce que tu en penses ? Dès que ça s'est passé, ça va ? Oui, et puis mais pour les enfants là, ce qui est fait, c'est extraordinaire parce que ils prennent quand même des tracés qui seront pris par les plus grands champions du monde. Cet après-midi chez les filles et demain chez les garçons. C'est quand même extraordinaire. Et c'est ça que je trouve formidable à la chance aux enfants, c'est qu'à chaque fois, vous faites des trucs de dingue pour les enfants. C'est que les enfants, là, ils vont revenir ce soir avec des paillettes dans les yeux en se disant « Waouh, j'ai vécu ce moment, j'ai pu rencontrer Gervais Martel, j'ai pu discuter avec lui. » Non, mais c'est vrai, parce qu'on le voit, quand il arrive dans une salle, les gamins sont complètement dingues, on n'arrive plus à les gérer. Mais c'est important pour eux, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et j'ai pu le rappeler à la soirée des légendes, et on a passé un bon moment avant-hier tous ensemble. C'est qu'on vous donnez à ces jeunes du bonheur en partageant les belles valeurs du sport, comme l'effort, la réussite. Et aujourd'hui, vous montrez quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il n'y a pas de fatalité. Ils sont peut-être dans des situations de vie difficiles, ces jeunes. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de fatalité grâce au sport. Et vivre ensemble, parce que c'est de l'entraide aussi. On nous dit qu'il y en a certains qui ont crevé. Donc là, c'est aussi l'occasion de pouvoir... et ils s'aident entre eux. Mais je pense que la chance aux enfants, il faudrait changer de nom. C'est du rêve aux enfants que vous faites. Oui. Mais non, le rêve, nous, c'est la réalité, c'est plus que le rêve. Mais Antoine, juste avant de céder la parole à Gervais, parce que lui, c'est un malade de sport, de tous les sports. Hein. Et oui, ce qu'on fait, mais seul, on ferait rien, c'est impossible. C'est grâce à vous, la région, le département, les villes, évidemment l'éducation nationale, puisque c'est notre partenaire aussi avec la région concernant tout notre projet 2025. Gervais, alors, ce tracé, toi-même, tu m'as dit, tu crois qu'ils vont le faire quand même avec autant de... Il y a 8 secteurs pavés. Ils en ont fait pas mal. C'est le combien, là ? On peut me le dire ? C'est le numéro combien ? Le carrefour de l'arbre. Je vais aller demander un technicien. On le regarde un peu. Allez, Gervais, t'en penses quoi ? Prends ton micro, allez, dis un petit mot. J'en pense beaucoup de choses. D'abord, il n'y a pas que le football dans la vie. Et le cyclisme, c'est vraiment un sport fabuleux. Quel plaisir, moi, j'ai de rencontrer dans Saint-Champion. J'ai mon pote Alain Bandu qui est derrière moi, là, ou d'autres. Et j'ai toujours passé des moments extraordinaires. Je te raconte une petite anecdote. En 65, j'ai 11 ans. Mon père m'emmène dans la côte de Mozampevel et Anctil, le Jacques connu, crève. Et moi, je descends le talus
pour l'aider à pousser. J'ai pris une raclée par mon père, il y avait les bagnoles et tout, etc. C'était un souvenir, c'est un souvenir incroyable pour moi. Le vélo, ça reste pour moi un des plus beaux sports au monde, parce que c'est un sport de courage, mais c'est un sport d'équipe. C'est un sport de détermination, mais aussi c'est un sport de courage. Incroyable, il faut avoir du courage pour être sur un vélo, je sais pas, Paris-Roubaix, ça va faire 250, 260 km peut-être. Aujourd'hui, les secteurs pavés, etc., chapeau bas à tous les gens. Et là, les gosses qui en plus vont être, tu l'as dit tout à l'heure, sur ce terrain-là pendant quelques kilomètres, avant les grandes vedettes, c'est peut-être le plus beau jour de leur vie aujourd'hui, peut-être. Hein. Complètement. Grâce à tout le monde. Tu as cité tout le monde, la région, tu as cité le département, évidemment, la ville de Roubaix, tout le monde. Et la chanson enfant, nous, on est vraiment fiers de rentrer, je dirais, dans notre projet. Notre projet, c'est quoi? C'est de donner un peu d'amour et de donner de la gaieté à des gosses qui le méritent autant que d'autres, mais qui n'ont peut-être pas la possibilité, certainement pas la possibilité au même titre que d'autres. Donc on le fait dans tous les sports, mais là aujourd'hui, c'est une journée fabuleuse. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle la première fois que tu m'en as parlé, je crois que tu n'avais pas fini ta phrase, je t'ai dit c'est une super idée, on y va. Et quand on s'est reparlé pour dire comment on rebondit après les Jeux, on s'est dit on ne peut pas laisser cette dynamique-là s'arrêter avec les JO. Ça ne peut pas être une parenthèse enchantée, ça doit être un tremplin pour organiser d'autres choses. Et c'est avec plaisir qu'on voit que le projet continue, prendre de l'ampleur et s'ancre dans le paysage. Bah, enfin, moi je crois que le sport est... Et j'ai à côté de moi 2 de mes amis qui sont convaincus, toi aussi, le sport prend sa part... je dirais, et prendra de plus en plus une part énorme, je dirais, dans notre pays. Moi, je regrette toujours que, je vais me faire engueuler là, mais c'est pas grave, que le budget du sport français, il a été réduit encore un petit peu cette année. Il est pas assez important. On devrait, moi, vous savez, je parle comme un vieux con, hein, on devrait pas obliger, mais dire aux enfants, on bosse le matin, c'est déjà suffisant, quoi. Et puis après-midi, on fait du sport. Ça serait un pas en avant extraordinaire pour notre pays, parce que le sport, c'est la vie, quoi. C'est beau, hein, je suis tellement d'accord avec ça. Très bien, allez, en duplex, on a notre Perrine, notre petite Perrine. Ah, pas tout de suite. Bon, en tout cas, pas tout de suite, elle est en train de se connecter. Elle arrive, mais ils étaient au la quatrième étape pavée. On a regardé, 4e, donc ils en ont déjà fait pas mal. Hein. Ils en ont fait 4. Voilà. Bravo. Alors, est-ce qu'on peut les montrer, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où, s'il vous plaît? Au carrefour de l'Arbre. Ils ont commencé ou pas? Ils font le tour ou quoi? Ils font le tour de l'Arbre. Ils vont repartir. Oui, la pause maintenant elle est pas mal, hein? Ils sont lancés, ils font un circuit. Ah oui, alors on nous dit, évidemment, on sait des choses en plus parce que dans l'oreillette on me le dit. Crevaison. C'est qu'il y a eu pas mal de crevaisons. Ah, mais c'est pas une surprise non plus, ça. Partie de la course. Ça, c'est le propre des secteurs pavés. Hein. C'est ça. Et est-ce que vous avez déjà pris un vélo sur les secteurs pavés, vous, messieurs? Oui. Non, mais pour du vrai, faites pas semblant. Sur une centaine de mètres. Sur une centaine de mètres, et après j'ai fini à pied parce que c'est terrible. C'est insupportable. En fait, on a des tremblements. Allez, juste en même temps, vous pouvez continuer. Hein. On va regarder les images, ils sont en train de repartir. Le direct, c'est important, mais allez-y. Mais c'est une vraie. Enfin voilà, les secteurs pavés, il faut se rendre compte quand même de ce que ça représente. C'est une vraie souffrance. Enfin voilà, c'est une souffrance physique. C'est une souffrance morale parce qu'on ne voit pas le bout des secteurs. Et, voilà, éviter les chutes aussi. Mais Gervais t'en parlait il y a quelques instants, c'est un peu à l'image de la vie, quoi. Oui. Il y a des moments où c'est plus cool. Voilà, on est sur un rythme de croisière, puis il y a des moments où c'est plus dur. Il faut être fort mentalement, il faut se serrer les coudes, effectivement, avec des coéquipiers qui viennent en renfort. Voilà, le Paris-Roubaix, c'est l'image de la vie, je trouve. Voilà. Et c'est aussi la solidarité, parce qu'on a vu, excuse-moi Antoine, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que nous, on a eu, par rapport à l'année dernière, les plus grands ont aidé un peu les plus jeunes. On a dit, allez, vas-y, encore un tout petit peu, ça va y aller, etc. Et c'est bien, et ça crée de la sociabilité. Ça renforce tellement également la cohésion, enfin voilà, et, et on l'a vécu pendant les Jeux Olympiques. Hein. On a vécu une parenthèse quand même enchantée, où on avait l'impression qu'on était tous potes, quoi. Oui. Et voilà, et que ça fait du bien ces moments-là, quoi, de se sentir maintenant, vraiment 2025, soudés dans l'épreuve, dans la difficulté, ça renforce les liens et voilà des épreuves. Ça, comme c'est le celle-ci, sport. de le faire Antoine. partager à des plus jeunes générations, c'est absolument. Tu voulais rajouter? Non, parce que tout à l'heure, on en parlait avec Afix, hein, parce que je me permets de l'appeler Afix. L'année prochaine, on le fera avec les jeunes. Je pense que ça serait une belle idée. ça serait bien de de faire avec les jeunes. C'est génial, bah oui. Et alors, si nos agendas le permettent, on fera peut-être pas tout le parcours, mais je pense que. Mais en tout cas, non, mais moi, je dis banco, on le fera. Il y en a un qui peut partir du dernier secteur pavé qui franchement, À partir du secteur de l'Arbre, 17 km. Mais en tout cas, pas mal, ça. qu'on fasse quelque chose avec les jeunes, parce que partager ce moment d'effort avec eux, c'est extraordinaire aussi.
Alors, François-Xavier, il a parlé un peu là, pour je le dis vous, en direct. mais, Non, mais il ne savait pas parce que j'ai Tandem. dit que j'en avais parlé avec lui avant, mais c'est faux. Mais on va le faire avec lui. On va le faire avec eux l'année prochaine. Antoine, il y a Alain qui est pas très loin, qui nous entend. C'est mon coach personnel, on est voisins. Il va nous rejoindre après. Et je peux vous dire, c'est lui qui va vous coacher. Il m'a même D'accord promis de m'aider sur le Alain, quart de l'eau. t'es d'accord? On peut pas Parfait. avoir un meilleur coach. Hein. Allez, j'avais demandé Perrine, elle doit être là. Perrine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Dominique, bonjour tout le monde, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, oui, très super. bien. Dis-nous, alors on en est dans le, c'est quoi, le pavé du secteur du Carrefour de l'Arbre, c'est ça? Vous y êtes vraiment là? Oui, on vient juste de le terminer. Oui. Ah, Alors là, Le groupe de jeunes, franchement, ils sont super motivés, ils l'ont passé sans encombre. quelques crevaisons quand même, c'est ça? On a eu une ou deux crevaisons, mais c'était, enfin, je veux dire, sur tout le groupe, c'est un peu anodin. Et leur motivation, ils sont à fond, quoi. Ils sont à fond, ils ont envie de finir le parcours, le challenge. est-ce que Franchement, Perrine, est-ce que tu sens de l'entraide justement entre eux? Est-ce qu'ils se motivent? Est-ce qu'il y a des petits cris de guerre? Est-ce qu'il y a des choses sympas qui se passent? Ah oui, complètement. Là, il n'y a plus du tout de jeunes qui viennent de telle ou telle ville. Non, c'est le groupe de la chanson aux enfants. Tous les enfants sont ensemble, tous les encadrants aussi. Ils sont aussi super encouragés. Bon, ils commencent déjà à avoir des supporters sur la route et franchement, ça les motive bien. Donc, ils sont super contents. On les voit avec le sourire, un peu fatigués. Là, ça commence à devenir dur forcément, mais toujours motivés et toujours souriants. Donc, c'est ce qu'on attend. Bon, alors écoute Perrine, on se retrouve pour le secteur pavé de Gruson, qui est le 3, classé 2 étoiles. Donc là, s'ils ont fait le Carrefour de l'Arbre, 5 étoiles, ça devrait aller, non? On redescend un peu en difficulté, c'est vrai. Perrine, à tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, tu restes nous, voilà, c'était le regard et la voix. Elle est au cœur de la course. Et la voie du tracé de la course. C'est pas une course, c'est une randonnée pour nous. Tu as vu, Dominique, comment la voiture bougeait? Non, Oui, mais c'est fou quand même. Elle est sur les pavés. Non, mais c'est là où on se rend compte vraiment de la brutalité de ces pavés. Bon, alors justement, est-ce que aujourd'hui c'est un peu en freestyle? On m'a demandé, Dominique, est-ce que tu peux nous envoyer le conducteur, etc. Je savais, tout et tous. J'ai envoyé, mais c'est du freestyle parce que le direct c'est ça. Il roule. Priorité aux enfants. On sait jamais ce qui se passe, ce qui fait que on improvise. Et puis je veux dire, même s'il reste 1 heure à faire, rien que vous seul, vous serez capable de tenir. Donc je suis pas inquiet du tout. Alors là, ce qu'on va faire, je propose, si on est prêt en technique, de voir ce qui s'est passé parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire avec la ville de Roubaix, avec des personnes qui travaillent avec Guillaume. Je vais les citer après à la fin parce que c'est des gens exceptionnels. On appelait nous le prologue. Pourquoi? Parce que les enfants, au lieu de se rendre aux Jeux Olympiques et Paralympiques dans un car, grâce à Antoine Penin, qui est maître conférencier en sociologie, qui est également au comité de pilotage, il a eu l'idée de dire pourquoi on ne le ferait pas à vélo avec les enfants, au lieu d'aller en car. Ils l'ont fait en 6-7 étapes. C'était magnifique. On est parti d'ici. Oui, T'étais là. Super souvenir, un départ qui était un grand moment et on a vu toutes les étapes avec les difficultés, les joies, la capacité de rouler en peloton, de s'entraider, enfin de vivre une aventure unique. Oui, alors peut-être, oui. Alors on va saluer FX, parce que je vous l'ai dit, il doit marier. Le mariage n'attend pas. Nous, hein, L'amour n'attend pas. Adrien Fourmeau, un grand pilote de rallye qui excelle en ce moment sur les championnats du monde de rallye. Ah d'accord. Voilà, donc il se marie en mairie de Seclin. Donc, on arrive pour voilà. le vin d'honneur. Voilà, vous pourrez le prévenir. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à être présent ce matin et à saluer l'initiative que vous avez prise. Enfin voilà, c'est absolument. On apprécie. C'est magnifique. Les gens qui nous regardent voilà. apprécient également, Voilà. j'en suis certain. Donc désolé de ne pas pouvoir rester davantage, mais je tenais vraiment à être présent pour Alors attends, saluer votre démarche. 2 petites secondes encore, avant que tu partes. Alors je vais appeler notre équipementier. Robin, tu viens nous rejoindre. Mets-toi à côté de moi, s'il te plaît. Mais voilà. oui, Alors Robin, surprise. c'est notre équipementier. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors il a eu une idée. Et voilà, il va vous offrir à chacun une veste de survêtement. Pas le maillot de cycliste, parce que les tailles, c'est un peu compliqué. Voilà. Vous pouvez on va regarder le sujet, vous pouvez le regarder, vous le mettez. Et comme ça, François-Xavier, etc. vous avez ce qu'il faut pour faire la cérémonie tout à l'heure. On compte sur vous, on veut les photos Ça marche. au mariage, voilà, Toi, avec la petite veste qui va bien. Tu partiras avec, d'accord? Ok. Merci.
Voilà, alors je viens juste ici. Alors pour dire, bah oui, alors je vais essayer de bien le prononcer, parce que notre équipementier, c'est Spiced. C'est bien ça, alors viens près de moi, Robin. Alors, un grand merci déjà pour tout ce que tu fais pour nous. Et donc, alors, ton entreprise, c'est quoi exactement ? Alors déjà, merci à toi Dominique pour l'opportunité de cette occasion. Effectivement, nous sommes la société Spiced. Nous sommes une marque d'équipementiers sportifs personnalisables. On propose plus d'une vingtaine de sports différents aujourd'hui, dont le cyclisme. Et depuis un petit contact qui s'est fait entre nous via un membre de l'association, on a pu aujourd'hui produire des vestes et des vélos. On en parlait un petit peu. Donc tous les enfants qui participent aujourd'hui à l'événement sont équipés par Spiced avec des vestes et des maillots qui reprennent du coup tous les emblèmes des partenaires de l'événement et particulièrement de la chance aux enfants. Merci Robin. On se voit tout à l'heure encore, hein. Ok. Voilà. Alors donc on peut le montrer peut-être. On profite, on fait une petite séance photo. Voilà, on est bien. Voilà. Donc c'est pas mal. Hein, il est beau. Elle est belle cette veste. On pourra le mettre pour le Lillard de l'eau. Exactement. Ou l'année prochaine aussi également pour faire le challenge. C'est noté. Hein. Alors on en est où ? On lance le sujet. Ils sont prêts en régie. Alors le Roubaix, sujet, Paris, voilà, le sujet Roubaix-Paris, l'envers du Nord. C'est parti. Sûr. Ça va être easy. Projet Roubaix-Paris, l'envers du Nord. Vous allez faire quelque chose d'historique et profiter à fond de ce moment que vous n'allez jamais oublier. C'est vous qui devez être fiers de ce que vous allez faire. Quel moment d'assis. Je suis au bout du rouleau. Fatigué, j'ai envie de dormir H24. Le seum. Ça pique, ça tire, un truc horrible. Prenez du plaisir, il reste 8 km. On lâche rien. On avait quoi? Oui. On a réussi. Même la plupart d'entre nous, on n'a pas du tout la chance d'aller voir les JO, donc merci la chance aux enfants. Voilà, donc FX nous a quittés, mais bon, on perd pas au change, on gagne un sportif, je dirais. On avait un sportif qui était pas trop mal avec FX, et on va pas mettre en doute ses capacités, bien évidemment. Ouais, mais là, c'est un lin vendu. C'est un très bon sportif. Je vous rappelle que l'année dernière, il a fait Lillard de l'eau. Oui. Donc cette année, avec Antoine, on fait une grande équipe pour Lillard de l'eau. Donc FX est un très bon sportif. Mais là, ce que je veux dire, c'est que là, on a du lourd, comme on dit ici chez nous. Ah oui. J'ai pris du poids. On parle pas de poids, je m'en doutais. Je parle de palmarès. Allez, explique-nous. Du poids de médailles, quand même. Vous avez vécu les JO de l'intérieur, vous, hein, vraiment. Moscou, en 81. J'ai vu des petites médailles sympas, médailles d'argent et bien d'autres, pas que celle-là. Comment on vit l'intérieur, justement? Des champions du monde. Mais non, mais il est extraordinaire. De 2 années de suite, si je ne me trompe pas. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresse. Et après, tu vas t'expliquer, je te laisse la parole. C'est un peu bavard, c'est vrai. C'est que tu as fait 3e de Paris-Roubaix, parce qu'à un moment donné, tu as quitté la piste, c'est la route. Mais bon, c'est pas mal, une étape Tour de France, une étape Tour d'Espagne. Si j'ai une bêtise, tu... 2e Milan-San Remo. Ouais. Ah, c'est voilà. ça, c'est ça. Voilà, exactement. J'ai un défenseur, hein. Attention. Non, mais je parle sous son contrôle, parce qu'il va me reprendre et il ne va pas se gêner. Et il a raison. Simplement, c'est que tu fais 3e, mais
sur une étape, tu avais 25 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. À un moment donné, vous étiez deux détachés pour gagner. Explique-nous ce qui s'est passé à ce endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Rien n'est jamais terminé. Je sais pas, il y a c'est combien 15 km, je ne sais plus trop. Non, on est sorti dans Bollers-Sarenberg avec Gregor Braun, donc on était tous les deux de l'équipe La Redoute. On rentre dans Bollers, on sort avec 1 minute 20 d'avance, et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, alors à l'époque, il n'y avait pas les oreillettes. Oui. Vous parliez, quoi. Il n'y avait pas la couleur à l'époque. Hein. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Qui est derrière? Et derrière, on a appris à un moment donné qu'il y avait un groupe d'une 15aine de coureurs avec Henny Kuiper qui avait gagné auparavant et toute l'équipe Quantum. Et là, pour moi, on a fait une erreur. C'est-à-dire qu'on a essayé de lutter contre eux. On a essayé d'aller le plus loin possible. On s'est fait reprendre à Bourgel. Je pense qu'on aurait dû attendre après eux et refaire la course pour générer un autre groupe un peu plus conséquent, quoi. Voilà. Mais après, après c'est pareil, Roubaix. Nous, on était bien. C'était le jour de mon anniversaire, donc tout le monde nous souhaitait bon anniversaire. On avait plein de supporters. On était deux de la même équipe. Donc, grosso modo, on s'en foutait qui allait gagner. Pas de pression spécialement. Voilà, exactement. Oui. D'après toi, qui au sprint, c'était qui? Gregor m'a dit quelques années après qu'il m'aurait laissé gagner. Donc il n'y a même pas besoin de sprinter. Puisque moi je suis né à Roubaix. Donc, et puis c'était le jour de l'anniversaire. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que. Moi je voudrais ajouter quelque chose. Je l'ai suivi le Gaillard l'année dernière à l'Île-Ardelot, parce que j'ai mon beau-fils qui le faisait. Je peux vous dire que quand on dit le vélo ça se perd pas, c'est son cas. Parce que, en tout cas, ça y va encore. Hein. Et on a une image des enfants, ils font une pointe, regardez quand même. Et le rythme est pas mal. Alain, t'en penses quoi? 17 km dans les jambes, ils y vont là. C'est très bien, ce sont des jeunes. Et c'est bien parce qu'ils roulent ensemble. Ils roulent en équipe, ils portent un casque, c'est vachement important. C'est bien. Pour moi, c'est très intéressant de découvrir le sport. Je pense, que le sport peut aider les jeunes. Je disais il n'y a pas longtemps, j'ai fait du vélo, comme tout le monde le sait. Je suis venu ici, j'avais 10 ans, j'avais même pas de vélo. Si ma maman m'avait pas amené ici à Roubaix, à l'école de cyclisme du Vélo Club de Roubaix, j'aurais été quoi? Basketteur, architecte, on ne sait pas. J'habitais dans un quartier un peu malfamé à M à l'époque. Donc comment j'aurais fini, je ne sais pas. Mais les valeurs du sport sont très importantes. Bien sûr. Donc là, évidemment, on les voit en groupe, mais c'est plusieurs groupes, hein, parce que c'est une route ouverte, hein, ce qui permet à ceux qui veulent doubler de pouvoir se rabattre et en toute sécurité. Il faut savoir aussi qu'on a, en point de vue sécurité médicale, on a un médecin qui est sur une moto. En cas de petit bobo, on court. Et également, on a Adenor, on a prévu 6 motos, on en a 8. C'est bien, donc un qui ouvre et un qui ferme et c'est intermédiaire. Juste parce que je sais, on en a parlé l'autre jour, qu'en point de vue, tu m'as dit l'autre jour, il y a des gens qui roulent, mais c'est des malades mentaux, quoi. Voilà, donc ça, c'est important. Ce qu'on demande aux jeunes. Hein. Mais en termes de sécurité, c'est vrai que quand on les voit, on dit c'est bien, vous disiez ils sont en groupe, mais c'est pas évident de rouler si proches les uns des autres. Je suis mal placé pour en parler parce que nous en peloton on est habitué à se toucher, quoi. Donc, mais là comme ce sont des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude, ils découvrent. Encore. Je pense qu'ils se sont entraînés quand même. Il y a eu des entraînements, il y a eu des essais et tout. On voit que ça roule bien. Hein. Oui. Il y a une distance de sécurité, mais on voit que ça roule bien. Après, certains, j'en dis un peu plus que, c'est qu'à Roubaix, par exemple, dans cette magnifique ville, c'est qu'on a le vélo club. Ce sont des jeunes déjà qui ont l'habitude de rouler. Hein. On a aussi, à Saint-Quentin, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a toutes les villes. Je ne sais plus de tête. On va les citer après. Oui, Bapaume, etc. Donc, ils ont l'habitude de faire du vélo et ils ont envie. C'est ça qui est important. D'ailleurs, il y a un petit sujet qu'on passera tout à l'heure avec Marie, des enfants qui... On vous expliquera en temps voulu. Bon, on en est où exactement là? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette? Parce que là, encore une fois, on a essayé de... Alors, on va retrouver Perrine. Elle va nous donner des informations, à savoir où ils sont exactement. Si ils sont dans les délais, peut-être. Perrine, est-ce que tu nous entends? Tu nous vois? Sur un vélo, hein?
Oui, bien sûr, je vous entends, je vous vois. Bon, alors, t'en es Je où vous exactement? suis de là où on est. Donc là, on vient de passer Gruson. Ok, vient de passer Grune, on Les arrive à 2 Chéron. étoiles, d'accord. Ok, niveau de difficulté 2 étoiles. C'est Alors ça. pour la petite histoire, C'est ça. Gruson, Bah, après- c'est là où après, Bernardino tombe et renverse un chien. Si vous vous souvenez des images. Si, Voilà, si, moi, donc, je là, sais c'est rien, Gruson. j'aime beaucoup et je regarde, Ouais. bien évidemment. Oui, moi, ça me parle. Mais vous qui nous regardez et qui écoutez, c'est exactement ça. Donc, oui, j'acquiesce. Alors, Perrine, est-ce qu'il y a eu des petites choses, je sais pas, est-ce que tu vois sur leur tête si ça commence un peu à tirer un peu, tu vois, sur le visage, un peu de difficulté ou pas? Alors, un peu de difficulté. En plus, après le carrefour de l'arbre, forcément, il faut s'en remettre un petit peu. Mais justement, après ce qu'ils viennent de traverser, là, ils se sont dit, c'est facile comme secteur pavé. C'était un petit, 2 Oui, étoiles. 2 étoiles. C'est ce qu'on s'est Bon, dit aussi. difficulté moyenne. Toujours de l'entraide. Ils s'attendent. Ça roule, mais ils s'attendent. Donc, les filles, les garçons, tout le monde ensemble. Franchement, c'est beau à voir. De là où je suis, c'est beau à voir. Ah bah écoute, pendant que tu nous parles et tu peux continuer, c'est qu'on voit un groupe qui attend l'autre groupe, c'est-à-dire les plus, comment dirais-je, ceux qui sont ont pris un petit peu plus dans le volet, d'avance, voilà. attendent les autres, et c'est ce qu'on demande. Nous, dans toute la communication, c'est pas une course, c'est emprunter le tracé Des officiel professionnels. des professionnels, qui est, pour eux symboliquement, c'est hyper fort, et venir, on va les voir arriver ici, faire le tour, et venir nous rejoindre après. On va leur poser des questions. On verra si vraiment ça a été difficile, en sueur. Ils vont réussir à parler à l'arrivée, ça c'est pas sûr. Je sais pas. Perrine, donc, là, tu vas emprunter le prochain secteur, c'est quoi? C'est William, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le prochain secteur, c'est le secteur pavé 2, William à M. 2 étoiles aussi. Oui, bon, ça va en décroissant. Hein. Bon. C'est ça, Bon, alors, jusqu'à l'arrivée, après, ça devrait aller. Perrine, une question importante. Est-ce que y a des enfants qui se retrouvent dans la voiture balai ou pas? Alors, on a eu une jeune qui, à un moment donné, a eu des difficultés à aller dans la voiture balai, mais elle a demandé à reprendre. Donc là, elle roule. Ah, c'est magnifique, elle a repris. ça. Chouette, c'est trop bien. Mais oui, bien sûr, comme quoi, elle se dit non, il faut que j'y retourne. Ah, il faut dire qu'on a sur la soixantaine de jeunes, on a 14, 15, ou je ne sais plus combien de jeunes filles, Perrine. 14. On a 14 jeunes filles. Oh là là, c'est chouette. C'est méga important ça. Et aujourd'hui on le voit, on en parlait aussi, c'est que le cyclisme féminin est en plein développement. Et le Paris-Roubaix, c'est aussi une grande course parce qu'il y a aussi l'épreuve féminine. 5e édition, et tout qui à nous l'heure. fait vibrer, nous fait vibrer de la même façon que l'équipe masculine. Et on l'espère peut-être un jour une Française qui gagne. Ce serait peut-être aujourd'hui. C'est prévu pour tout à l'heure. Ce serait le plus beau des... un coup de fil. En tout cas, ça serait extraordinaire que ce soit une Française qui gagne, parce que quel signal on passerait au monde entier. Oui. Aujourd'hui, le cyclisme féminin, je pense qu'il est en plein axe de développement, et c'était rappelé avant-hier, tout redémarre du Paris-Roubaix féminin. Le cyclisme mondial féminin redémarre grâce au Paris-Roubaix féminin. Et ça, c'est une belle histoire, et on en est très fiers dans la région des Hauts-de-France et à Roubaix. Tu as raison de le souligner, bien évidemment. Alors, on me signale dans l'oreillette, effectivement, le groupe arrêté. C'est pas parce qu'ils sont fatigués, non. Ils ont pris un peu trop d'avance. Et c'est les plus faut attendre sportifs. que les autres groupes arrivent. Voilà. Ok, très bien. Ça, c'est Perrine. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, ou sinon on se retrouve tout à l'heure? Perrine. On se retrouve tout à l'heure. Là, je suis avec le groupe, donc on attend les derniers, et puis on va reprendre la route. Bon, à côté de toi, c'est Roberto qui conduit. Ça va? Il conduit bien? Oui, il conduit bien. Salut Roberto. Fais-nous un petit signe. Voilà. C'est important de mettre aussi en lumière tous ces gens qui accompagnent ces enfants sur la course. La Perrine, par exemple, bon, je vais le dire, depuis le début du projet, ça fait plus de 4 ans, elle est là. Elle est toute jeune étudiante. Elle veut le voir, elle continue, elle est toujours là. Merci Perrine, si tu nous entends encore. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Alors, bon, maintenant, est-ce que j'ai le temps de poser une petite question à Guillaume Delbar? En régie, on peut me le dire? Oui, on me dit que oui. Alors, Guillaume, bon, là, ce week-end, ça va être fabuleux ici, d'autant plus que tu as la chance d'avoir demain vraiment un duo
vraiment de coureurs hors normes. Oui, c'est la course la plus attendue depuis quelques décennies. Hein. Un choc des titans et on a vu dès l'annonce de Pogačar sur Paris-Roubaix toute la focalisation médiatique et on a passé beaucoup de temps à répondre, Alain en est témoin, à des questions, à des journalistes, à des interpellations de passionnés. On est vraiment sur une édition exceptionnelle. Non mais voilà, non mais c'est ça Paris-Roubaix. On se dit on a vécu le meilleur, mais non, chaque année. Oui, chaque année c'est un renouvellement. Et puis c'est vrai, Gervais le disait tout à l'heure, on a tous des souvenirs de jeunes enfants autour des secteurs pavés. Par exemple, moi je me souviens avoir tenu des roues d'échange qui étaient prévues à la fin de chaque secteur pavé, je vais y arriver, au cas où Alain crèverait. Et il avait un magnifique relais avec des passionnés qui étaient là pour lui donner le maximum de chance. Et ça fait partie des souvenirs qu'on n'oublie pas. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Et cette course, elle génère en effet des histoires dans l'histoire qui sont magnifiques. C'est fabuleux. Alain, c'est l'histoire. Hein. Alain, il souriait. Il doit avoir aussi un petit souvenir de le voir avec les roues à l'âge de 12 ans. Alors maintenant, il y a prescription parce que c'était interdit. Mais donc, j'avais 12-13 supporters qui étaient à la fin des pavés avec des roues qui allaient sur mon vélo. Voilà. Donc maintenant on le voit, hein. Maintenant on voit des roues partout, mais à l'époque c'était interdit quoi. Mais il y a prescription. Oui, je pense. Il a fait partie de la team, Alain. C'est fou. Alors on m'a posé plein de questions avant que vous veniez. J'ai dit ben non, il n'y a que de la bienveillance, etc. Mais je vais quand même vous piéger. Demain, qui est votre favori? Allez, vous donnez un nom chacun. On le dira pas, il n'y a personne qui est là. Qui écoute, ouais, hein. on ne dira pas, promis, c'est un secret. Fermez les oreilles, enfin bouchez les oreilles. Sportif ou sentimental? Sportif. Et après tu peux dire sentimental. Ghana. Devant les deux monstres là. Ah ouais, non mais faut jouer, hein. Non. Ok. Et donc, sportivement oui. Et sentimentalement, avec le cœur, ce serait qui? Van Aert. Ah d'accord. Bon, c'est noté, c'est enregistré. Hein. Oh, okay. J'assume. Antoine. Il n'y a pas d'argent à gagner. Hein. Espérons, Adrien Petit. Oh, c'est chouette. Oh, la grosse cote. Si, moi je dis, il faut toujours avoir un peu d'espoir. Je suis d'accord. Victoire. Moi, je le dis, je rêve de victoire française. Aujourd'hui, vous savez, le grand départ Alain, du Tour de France sourit. revient en France. Et le Paris-Roubaix qui a eu des immenses champions français, le Tour de France qui a eu des immenses champions français, moi je crois à cette génération de cyclistes et je rêve de victoire française. Bien sûr que c'est difficile, mais rien n'est impossible, et encore moins dans le sport. Et le Paris-Roubaix, dans son histoire, l'a toujours prouvé. Il y a toujours eu des surprises au Paris-Roubaix. Et je rêve de cette surprise d'avoir un jour une victoire française et encore plus une victoire qui viendrait de France. Alors là, on me perd pendant une semaine. Adorable, Adrien. Mais j'en rêve en tout cas, et je l'espère de tout mon cœur. Antoine, tu as fini avec cœur. Ça, c'est ton pronostic de cœur. Je veux un pronostic de... On veut me piéger entre Van Der Poel et Pogačar. Bon. Ok. Je suis Van Der Poel, voilà. C'est dit, je ne l'ai pas dit, c'est en direct, ça sera par part. Alors, Gervais. Allez, il faut que tu te mouilles, Gervais. Je sais que toi, tu vas le faire. Sentimentalement, j'aime bien Van Aert, mais je suis sûr, mais à 300%, Pogačar va gagner. Qui? Pogačar. Pogačar. C'est parce qu'on me parle en même temps dans l'oreillette, c'est pour ça. Voilà. Bon, alors... Le maître des lieux. Allez, Van Der Poel pour un 3e succès d'affilée qui serait quand même une pierre dans la légende, et aussi parce qu'on a un petit souvenir avec son grand-père Raymond Poulidor à qui j'avais eu le plaisir de remettre un pavé d'honneur parce que c'était le recordman du nombre de participations à Paris-Roubaix. Il a fait 18 fois Paris-Roubaix. Il a tout le temps fini pratiquement. Il a fait 10 fois dans les 10 premiers. C'était une histoire incroyable. Oui, donc là, tu as un pronostic... C'est le cœur et la raison. Le cœur et la raison, exactement. Dominique? Oui, dis-moi tout. Toi, moi j'ai envie de savoir. C'est sympa de donner comme ça, mais toi, c'est quoi ton pronostic? Oh là là, moi j'ai pas le droit de le dire. Mais si, t'as le droit. Non, pas à l'envers. Vous avez vu comment il est comme ça avec vous, mais lui il veut pas dire. Si t'avais couru, j'aurais dit toi. Ah, bon, ok. L'année prochaine, avec Antoine et François-Xavier, je serai là. Le gros malin, il pourrait faire de la politique un jour, vous savez. Et toi? Adrien Petit, je suis d'accord avec Antoine. Je sais que c'est difficile, mais mon cœur est là. Oui. On sera là avec nos roues. C'est ça. Nous, on est prêts, Adrien. On court avec les roues derrière le vélo. On n'a pas le droit, mais on se fera petit, justement. Allez, on va voir ce qui se passe là. On va voir ce qui se passe sur la route. Où en sont-ils? Les enfants sont repartis. On a des images, s'il vous plaît, à nous montrer, à vous montrer à tout le monde.
On diffuse. Super. Allez, allez-y, à vous de jouer en technique. Ils sont magnifiques en technique aujourd'hui, vraiment. Voilà. Ah, là, c'est... Voilà, ils ont ralenti un peu le tempo. Mais il faut qu'ils respirent un peu de temps en temps. Si je ne me trompe pas, parce que le retour, on ne voit pas tellement bien, parce qu'on a... Et on ne va pas se plaindre, hein, parce qu'il y a un soleil magnifique. C'est quoi? C'est du pavé, là? C'est du... Non, là, c'est bitume sur route. Macadam, là. Voilà, c'est plus facile, là. Ok, bon, donc c'est qu'ils sont groupés. Et quelqu'un peut me dire plus ou moins où, en quelle hauteur ils vont arriver à un passage à niveau et un peu plus loin, c'est les Trois Bonniers. C'est un parc d'activité, les Trois Bonniers. Et ils passeront sur le parvis Alain Bondu. C'est pas Alain qui le dit, mais... Ah non, mais c'est extraordinaire. Ben oui. Génial, ça. Allez, je vais quand même demander à Perrine si elle a des actualités à nous donner. Perrine, est-ce que tu nous entends, s'il te plaît? Oui, toujours, je vous suis. Très bien, tu nous suis. Bon, est-ce qu'ils souffrent pas trop de la chaleur? Parce que c'est vrai qu'on se dit c'est sympa quand il y a du soleil, mais des fois, si on fait trop, c'est un peu compliqué quand même. C'est vrai, alors, heureusement qu'il y a du soleil, ça permet de ne pas glisser, de ne pas avoir de boue, etc. Ils ont pris leur gourde, ils boivent de temps en temps, donc ça c'est bien. Au niveau de la chaleur, je ne sais pas s'ils en souffrent vraiment ou si c'est plutôt juste les muscles qui sont en train de chauffer aussi plutôt que leur corps. Donc là, ils vont passer à Williams. Ah d'accord, oui. Et ouais. Et on a eu quelques petits tracas avec les vélos, c'est pour ça que le groupe a un peu ralenti. Des crevaisons, des pédales qui, je ne sais pas, qui se déboîtent. Mais tout est réparé et ça repart. Bon, il faut dire qu'on a une équipe de techniciens qui viennent de Roubaix, d'autres villes également, qui sont vraiment accros et qui aiment vraiment ça et qui nous aident, bien évidemment. J'ai une petite question par rapport au vélo. Ils avaient tous un vélo. Comment ça se passe? C'est pas évident aussi d'avoir un vélo justement qui soit en condition pour pouvoir... J'allais en parler après parce que c'est un peu spécial. Je veux savoir. Tu peux attendre de reposer ta question? Promis, je pose ma question après parce que ça m'intéresse fortement. Parfait. Tout ça. Le moment, elle veut me doubler. C'est comme ça, c'est une course. Et je roule à vélo. Ok, merci Perrine, on se retrouve tout à l'heure. Donc, William, ça fait combien de kilomètres ça, Alain? Puisque tu es là, toi tu sais plus ou moins. 7 bornes. 16 7 bornes, waouh, donc ils vont arriver, oui, on dit 11h, combien, 7, 8, oui. Donc, dans 20 minutes, ils seront là, d'après toi, Alain? Oui. Oui. Leur vitesse. Mets le micro, il faut que les gens. Ça dépend des crevaisons, de leur vitesse. Oui, là, mais c'est dans le timing. Parce que ça roule pas très vite quand même, hein, ça discute beaucoup. Hein. Oui. À quel moment sur cette course-là, on a le mur? Parce qu'on dit toujours, à un moment donné, on a cette difficulté. Je suppose que c'est un peu comme la course à pied. On a un mur où on se dit, ah là, ça devient vraiment très compliqué. C'est le mental qui prend la suite. Ça peut être partout. Wallers-Sarenberg, c'est un endroit où on peut se cogner la tête dans les pavés. Le carrefour de l'Arbre, c'est là que la décision va se passer. S'il y a 4 mecs là, c'est le plus fort qui va sortir. Donc Paris-Roubaix, ça peut se jouer partout. Là, par exemple, comment dire, bon, ils sont arrêtés. La course est presque finie. Le seul qui a gagné en fin de course comme ça, je parlais des Trois Bonniers, donc à William, c'est Knaven qui était sorti à cet endroit-là, course d'équipe, et à un moment donné il sort et il va gagner Paris-Roubaix là. Donc on peut gagner Paris-Roubaix partout, et on peut aussi le perdre partout. Oui, rien n'est fait. C'est bien passé pour le savoir. Comment de France. Ok. Bon, alors, je vais te poser une question à Gervais. Gervais, évidemment, nous on s'est connus il y a une trentaine d'années, donc de foot, mais passionné. À un moment donné, quand je vais aller le voir pour quelque chose de même important, hein, qui avait un direct à la télé, on savait qu'on ne pouvait pas le déranger, c'était impossible. Donc, est-ce que tu aurais pu être patron d'une équipe de vélo, quoi, de cyclisme? Si on m'avait formé, grand plaisir. Ouais. Ah ouais, ça doit être extraordinaire de pouvoir suivre les coureurs. Après, c'est un management que je connais pas bien, qui ne doit pas être simple non plus, parce qu'il y a la notion d'esprit d'équipe, et la notion aussi de l'individualité du coureur. Donc Alain pourra en parler mieux que moi, mais ça doit être super passionnant.
Et le gros problème dans le vélo, c'est que dans une équipe, vous avez des coureurs en Belgique, en Italie, en Hollande, en Amérique. Tandis que dans le foot, tous les matins, hop, vous les rassemblez et vous les avez sous la main, quoi. Donc la grande différence, c'est ça. C'est pas évident pour un coach. Oui, bon, j'ai tout à fait compris. Tu as compris aussi, Emma, je sais. Exactement. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que surtout, il faut être bilingue. Parce que je suppose que s'ils ne sont pas tous français dans On a des images de ce matin où les enfants ont récupéré, comme vous, mais le maillot. Leur trousseau, leur maillot. Et tout ce qui va avec tout leur petit pactage. Et d'ailleurs, ils ont signé, hein, comme les pros, quoi. Fait d'émargement et tout. Est-ce qu'on peut me montrer ces images, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Ah, là, c'est... Si je ne me trompe pas, c'est Xavier, qui est notre chef de projet, qui met la main à la pâte. Hein. Bah, les maillots, ils l'ont déjà là. Non, t'inquiète, il est reparti là. J'ai même pas eu le temps de. Non. Oui, et on va voir. Ça c'est vraiment juste avant le départ et on le verra. Il nous reste les petits 30 secondes d'image. Là, ils vont se préparer, mais ils sont calmes, ils ne sont pas stressés, c'est bien. Bon, ok. Bah écoutez, donc voilà un petit peu comment ils étaient, pas stressés. Et c'est bien d'ailleurs. Hein. Ah bah oui. Pas partir comme des malades. Et je sais que toi, c'est pas ce que tu souhaites. Alors écoutez, donc là, ce que j'aimerais, on va accueillir, on a parlé tout à l'heure avec FX des enfants de l'ASE. J'aimerais accueillir donc. Alors, elle est où? Je la vois pas. Marie-Sandra, elle est là. Marie-Sandra, viens me rejoindre, enfin, viens nous rejoindre. Voilà. Alors, Marie-Sandra, elle va se présenter. Vas-y. Donc, Marie-Sandra, je suis conseillère départementale et présidente de l'EPDSAE, qui est un bel établissement et grand établissement de protection de l'enfance dans le Nord. Voilà, donc, on a voulu avec Gervais de dire, bon, il y a des enfants qui vont participer, mais ces enfants-là, ils ont une petite attention particulière. Et on s'est dit, ce challenge, il faut qu'ils y soient. Donc, bon, évidemment, on a pris des contacts avec le département, etc. Donc, c'est remonté, évidemment, jusqu'aux oreilles de Marie. Mais bien sûr que oui. Mais ce n'était pas si facile que ça. Parce qu'il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut des vélos. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, les enfants se sont entraînés là depuis 2 mois. Ça a été un beau challenge. Je remercie la chance aux enfants de donner cette chance aux enfants. Et puis, on a pu aussi récupérer des vélos avec Recycle-moi sur Roubaix. Donc, voilà, un beau partenariat qui ont permis aux enfants d'être là aujourd'hui. Ça n'a pas été évident. Donc, ils se sont entraînés physiquement, mais aussi mentalement. On en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi toute une préparation. Cohésion d'équipe. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en même temps, ils sont hyper motivés. Voilà, ils avaient hâte d'être là aujourd'hui et de montrer qu'ils pouvaient le faire. Et voilà, enfin, c'est un super moment pour eux. Donc, je suis ravie et fière aussi qu'ils puissent le faire parce que je pense que j'aurais pas été capable, moi, de le faire. Je pense que je vais pas suivre les autres l'année prochaine. Mais non, bravo à eux, en tout cas, de pouvoir faire ça et de nous donner l'opportunité de faire ça avec ces enfants. Merci, Marie. Ne bouge pas, parce que ce que tu dis là, on va le montrer. Il y a un petit sujet. C'est dommage qu'on ne voit pas tellement bien, mais on va regarder. Bonjour, Émilie. Si tu vas bien. Allez, on regarde. Allez, on y va, c'est parti. On envoie, on écoute. Bonjour, moi c'est Pauline, éducatrice sportive. Bonjour, moi c'est Jessie, éducateur sportif au sein de l'EPDSAE. Grâce à la chance aux enfants et au département, nous avons été sollicités pour participer au dernier 35 km du Paris-Roubaix avec 10 jeunes. Pour réaliser ce beau projet, nous avons dû travailler l'aspect physique avec les enfants. Pour cela, nous avons mis en place un programme, un planning. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un team building permettant aux enfants de créer une cohésion entre eux. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est travailler l'aspect physique. Nous avons fait un futsal, nous avons fait un sport de renforcement musculaire. Nous avons aussi travaillé l'aspect cohésion avec les sports de combat. Dernièrement, nous avons reçu des vélos de l'association Recycle-moi. Nous avons été 2 fois à la Citadelle et aujourd'hui, nous allons sur les routes en pavé pour bien s'entraîner. Du coup, moi, l'endurance et tout, je suis sportif, du coup, ça va. Je vais me débrouiller. On s'est beaucoup entraîné le mercredi matin avec Pauline et Jessie. Et après, voilà quoi, c'est
J'attends le moment. Je suis prêt, je suis plus que chaud du coup, parce qu'on a fait avec les entraînements et tout. Ouais, j'attends ce moment il y a longtemps. Dès que j'ai entendu le Paris-Roubaix, je voulais y aller. Mais vous voyez, c'est beau, hein, ils se sont bien entraînés. Alors juste une petite modification, mais ne prenez pas ça mal. Recycle-moi, oui, c'est des vélos qui viennent de Recycle-moi, mais j'en ai parlé avec Gervais, ils n'avaient pas de vélo. Et on a mis un peu la main à la poche pour pouvoir les acheter et les offrir. Et ils pourront les garder parce qu'ils ne savaient pas trop. C'est ce qu'on m'a dit avec Mélanie, Isabelle. Mais les vélos, on en fait quoi après? Ils les gardent. Grand merci. Non, je ne dis pas ça pour ça, certainement pas. C'est important aussi de préciser ça. Ils se posaient la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à les garder, ces vélos, et continuer. Donc merci beaucoup. Merci pour... ça crée des vocations. Merci à toi, Marie. Merci. Et puis, aux deux personnes, présente un peu les deux personnes qui sont avec toi. Oui, alors je suis avec la directrice adjointe Chloé Spichala et Dalila Benadel, qui est directrice sur la métropole de Lille. Bravo pour tout ce que vous faites aussi, mesdames. Bravo. Voilà. C'est les gens de l'ombre aussi qu'il faut mettre en lumière. Aujourd'hui, encore une fois, c'est hyper important. Et voilà, j'ai eu ma réponse. Les vélos. Eh bien oui, vous avez été là pour accompagner. Non mais comme quoi, on pose tout arrive à qui s'y c'est ça. Non mais c'est super. Déjà, vous avez fait une bonne action aussi avec Recycle à Roubaix. C'est super ça. Non, franchement, bravo. Et ces enfants vont être bien contents. L'arrivée en cadeau, le vélo. C'est bien des deux côtés, quoi. C'est ça qui est important. Exactement. Ok. Alors, donc, est-ce que... on retrouve un peu la course là. Ça c'est quoi? C'est Alain, pavé, ça? C'est le pavé d'Em. Pavé d'Em. C'est le pavé qui arrive aux 4 vents. Ah oui, d'accord. 1300 mètres. C'est là où il y avait une stèle Henny Kuiper à un moment donné, ou c'est là où Henny Kuiper, l'année où il gagne, il explose sa roue. Et après on arrive au fameux rond-point là, c'est ça? Loin, un peu plus loin. Un peu plus loin. C'est l'avant-dernier passage en tout cas de pavé. Ouais. Et c'est combien? 2 étoiles, ça, c'est ça? 2 étoiles, oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, parce que l'autre il est un peu plus... Le Crupland, il est symbolique. C'est une balade, oui. C'est ça. C'est une page d'histoire plus qu'un vrai secteur pavé. Est-ce qu'il est arrivé déjà? Parce que toi, tu es de l'encyclopédie vivante, et qu'il y a eu quelqu'un qui est parti de là ou pas? Pour gagner? AM non, parti là, non. Des coureurs qui étaient seuls là et qui ont fini seuls, oui. Mais qui ont fait la différence, non. Plutôt la différence se faisait dans le carrefour de l'Arbre, quoi. D'accord. Un Gruson, carrefour de l'Arbre. Après, les dés sont jetés. Ok, parfait. On prend des notes pour demain. Vous voyez ces images, même évidemment, vous qui regardez, et vous le voyez très bien, nickel. Simplement nous, bon, avec le soleil, et tant mieux. On va pas se plaindre, le soleil fait du bien. Mais voilà où ils sont, et on le remarque d'ailleurs, c'est le même tracé parce qu'ils n'ont pas le droit de rouler où il y a le macadam sur les côtés. C'est bien ça? C'est ça. On empêche les coureurs de rouler sur les 2 pistes cyclables, ce qui serait trop facile, quoi. Donc on met des obstacles pour rouler sur le pavé. Est-ce qu'il y en a certains quand même qui zigzaguent pour l'emprunter un peu ou quoi? Souvenez-vous, l'année dernière, il y a une image de Mathieu Van Der Poel qui sort d'un virage. Il est à peu près à 55 à l'heure. Il sort d'un virage et il passe à ça d'un obstacle. Ah oui. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'est dangereux. Il sait très bien tenir à vélo. Aussi. C'est éliminatoire ou pas, justement, quand on passe là, s'il tape, il peut se faire mal. Okay. Oui, au-delà de ça, en tout cas, ça peut être dangereux. Bon, avec ces images, est-ce qu'on peut... Tu pourrais rappeler, Dominique, aussi que... Pépérine. Oui, pardon. Tu pourrais rappeler quand même que, sans être chauvin, tu as parlé tout à l'heure des Français, c'est quand même une course belge Paris-Roubaix, entre guillemets. Oui. C'est les voisins. De Vlaminck, Van Looy, Merckx, c'est quand même... et s'il y a quelqu'un qui arrive à battre les Belges, quand même, c'est chapeau, parce qu'on est vraiment sur leur territoire. Hein, t'es d'accord, là? Au goal average, ils sont en tête. Antoine, il aurait pu faire aussi un peu de politique, non? Oui, alors moi je rappelle, il y a quand même le Premier ministre qui avait dit que sa bière préférée, elle était belge. Donc ça m'avait un peu énervé. Donc moi voilà, je suis très chauvin, même si j'ai beaucoup d'amitié pour nos voisins belges, qui partagent en effet cet amour du vélo. C'est une évidence totale. On peut penser aussi à nos amis hollandais où il y a une culture très très forte aussi. Et justement, c'est bien parce qu'au sein de la région de France, vous savez, il y a plein de connexions avec ces pays, il y a plein de projets, il y a plein d'engouements. On parlait tout à l'heure du Vélodrome de Gand, et il y a plein de ponts à construire parce que le sport, c'est ça aussi, c'est un peu dépasser nos frontières, à apprendre à se connaître à travers. Parce que le sport, c'est universel. Vous savez, quel que soit votre pays,
quel que soit votre niveau social, quelle que soit votre religion, et ben quand vous êtes sur un vélo ou vous êtes sur un terrain de foot, la règle elle est la même pour tous. Et ça aussi qui est magique dans le sport. Je voulais rebondir juste sur les pavés parce que les pavés, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on parlait des différents types de pavés extraordinaires, etc. Le pavé, c'est au cœur de notre patrimoine régional. Et d'ailleurs, on le dit souvent, il y a 6 millions de pavés dans la région environ et il y a 6 millions d'habitants. Donc c'est un hasard qui est assez extraordinaire. Et moi, je tiens aussi à saluer, vous savez, toutes ces associations, ces maires, tous ces maires qui participent à l'entretien de ces pavés. J'étais il y a quelques jours avec une maire du Valenciennois au téléphone qui me parlait de son projet de rénovation de pavés. Et c'est important et c'est grâce à eux aussi le Paris-Roubaix. Parce que s'il n'y avait pas ces pavés, il n'y aurait pas le Paris-Roubaix. Et s'il n'y avait pas toutes ces personnes dans les divers territoires, dans les différents départements, dans toutes ces associations, et je pense aux amis du Paris-Roubaix, qui entretiennent ces pavés. Parce que c'est un boulot monstre d'entretenir ces pavés. Et ben le Paris-Roubaix n'existerait pas. Donc je pense que c'est important aussi de les saluer et de les remercier. Parce que Paris-Roubaix, il y a les pavés, et les pavés, c'est bien plus qu'une route. Hein. C'est dans le cœur et dans l'ADN des Hauts-de-France. Oui, c'est l'histoire de la région. C'est magnifique, on voit les vues aériennes, je veux dire, on découvre les paysages. Aujourd'hui, c'est quand même une course qui est dans les plus regardées au monde. Des millions de personnes découvrent le territoire régional, découvrent la ville de Roubaix. Je veux dire, le Paris-Roubaix, quand on dit Roubaix en France, je sais que c'est le Paris-Roubaix qui revient tout de suite. Roubaix, demain, sera au cœur du monde, et tous les territoires de Hauts-de-France le seront au cœur du monde grâce à cette course. Et c'est aussi de découvrir notre patrimoine, notre richesse culturelle, notre diversité dans les paysages, parce que dans la région de France, on a tout. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi, et c'est grâce au sport qu'on le partage tout ça. Oui, Antoine a raison, c'est retransmis dans plus de 180 pays et c'est un spot formidable parce que depuis quelques années, on a un Paris-Roubaix 100% Hauts-de-France qui part de Compiègne et qui arrive à Roubaix, et on sait que c'est une occasion merveilleuse de faire parler du territoire et de montrer sa richesse et sa beauté. Et comme tu le disais, Paris-Roubaix est connu partout dans le monde. Hier, j'ai rencontré une personne qui vit à Hong Kong. Et cette personne est venue pour faire Paris-Roubaix Challenge ce matin. C'est dinguissime. C'est fou. Exceptionnel. Le Vélodrome, qui est un lieu vraiment mythique. Hein. Le réaménagement, en quelques mots, tu peux nous expliquer? Oui, en quelques mots, on a lancé un projet qui était évoqué depuis des décennies, qui est de faire un musée du Paris-Roubaix avec un hôtel et un restaurant pour accueillir encore au mieux. Ça fait partie des valeurs locales, d'accueillir. Et puis l'idée, c'est de les accueillir toute l'année dans un musée qui fera à la fois une place à l'histoire et aux grands vainqueurs, mais aussi un musée immersif où on pourra se passionner, se plonger dans l'histoire et dans l'expérience du Paris-Roubaix. Voilà. Objectif 2029. C'est énorme. Alors, qui participe à tout ça? La ville? Toutes les collectivités, on a lancé. Alain. On a lancé Ils ne savaient pas, maintenant ils le savent. Non, mais on est sur un lieu où toutes les collectivités participent. On a le STAB, qui est un vélodrome couvert, qui est mené par la région. On a le département qui nous aide à boucler la nouvelle piste de pump track qui sera l'une des plus grandes d'Europe. Et donc, c'est vrai que toutes les collectivités sont investies et on roule en peloton. Merci Guillaume et Damien Castelin, parce que ce projet, il est extraordinaire, et moi je vois à chaque fois que Guillaume, parce qu'il est ambassadeur de son projet, c'est normal, au cœur de cette magnifique ville, et à chaque fois que Guillaume en parle, moi je vois tout le club du Paris-Roubaix, je les appelle là, tous ces cyclistes là, les Alain Bondu là, etc. Ils sont là avec les paillettes et ça va être génial comme projet, et pareil, ça fait rêver. Donc bravo à Guillaume pour ce projet, parce qu'il va redonner encore un nouveau peps à ce formidable équipement qui est déjà extraordinaire, qui vit durant le Paris-Roubaix, mais qui, avec des équipements comme ça, va vivre toute l'année, tout le temps. Et bien sûr que ça va profiter au STAB, qui a un équipement à nos portes juste là, qui est aussi remarquable. Et donc bravo pour cette vision, bravo pour cette ambition, parce que on vit dans un pays où Gervais l'a dit tout à l'heure, on n'a pas des bonnes nouvelles budgétairement, et les régions comme d'autres, on a eu des baisses très importantes des subventions, des aides de l'État, mais on a encore besoin de projets, et il en faut des projets, et on doit se frotter les cervelles pour les financer, mais en se frottant les cervelles, on trouve toujours des solutions, et c'est ça qui est magnifique, et c'est comme ça qu'il faut continuer ensemble. Juste une dernière question, c'est que ça va faire donner du travail aussi. Bien sûr, c'est des emplois directs, c'est des emplois indirects. On voit tout un tas de jeunes créateurs qui proposent des nouveaux services autour du vélo, et donc en effet, on assume que ça va être un pôle de développement économique majeur, et la capacité à monétiser cette merveilleuse légende du Paris-Roubaix. Et on voit toute l'année des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alain le disait, des Chinois qui participent, évidemment des Anglais, des Américains. C'est une terre promise ici.
Une dernière question, après on va retrouver un peu la route, à savoir où ils en sont. Mais c'est un truc qui, je sais pas, c'est un peu bizarre la question que je vais te poser. Est-ce qu'il arrive que des touristes qui viennent du bout du monde, etc., et Dieu sait qu'il y en a, qui repartent avec un pavé, qui démontent un pavé quoi, pour repartir avec? Non, pas démonter, mais ils sont en vente dans la boutique du club. Oui, je sais. Ça, c'est malin. Je sais, mais est-ce qu'il y en a des plus malins qui... Ils sont pas plus malins quand ils font, de la ramasse sauvage de pavés. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser les choses et de les structurer. C'est que ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Mais on va pas donner de mauvaises idées. Non, en tout cas, bonne direction la boutique. Alain a raison de le rappeler, ils sont en vente à la boutique du Vélo Club. Voilà. Sur un socle. Et faites très pas bien ça, présenté. il y a des caméras partout. Et qu'il vous fasse allez être attention, grillés. Voilà. parce qu'Alain Bondu, il va vite, hein, donc il la rattrape assez facilement, donc qu'il fasse attention. Course Il habite pas très loin et il fait des rondes tous les soirs. C'est ça. À vélo Bah oui. Allez, on va voir si Perrine est disponible. Là. Mais oui, Perrine, est-ce qu'elle est là dans sa petite voiture qui tremblote quand elle passe sur les pavés? Allez, un petit jingle juste avant pour que Perrine ait le temps de se connecter. Alors Perrine, est-ce que tu nous entends? Comment Est-ce que ça vous se passe? m'entendez? C'est Oui, très très bien, on te voit aussi. Ok, super. Du coup, là, on vient de terminer le dernier secteur pavé avant d'arriver à Roubaix. Vous me parliez d'entrée tout à l'heure. J'ai une image incroyable devant les yeux. J'espère que vous la verrez plus tard ou tout de suite si c'est possible. Mais on a du coup les encadrants et les jeunes qui se poussent entre eux. Pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, qui ont du mal à pédaler, ils les poussent pour continuer la course. Il faut le rappeler, Perrine, à quelle heure ils sont partis exactement ce matin? Le départ a été donné à 9h ce matin, donc là il est 12h30, voilà. Ça fait 2h30 qu'ils roulent et ils arrivent à l'entrée de Roubaix, là, c'est ça? C'est-à-dire là, on est à M. Bientôt, voilà. Donc, il faut encore quelques kilomètres, Alain, là. Hein. Il reste 4 il y a km. encore 4 kilomètres. Alors, à M, à quel endroit? Après le petit pavé près du cimetière ou en bas du boulevard Clémenceau? On est au gros rond-point, rond-point de M. C'est le rond-point. Voilà, ça c'est le rond-point. Prévenez-nous quand vous passez sur le parvis Alain Bondu, ça fait partie des lieux mythiques du sport maintenant. On applaudit tous quand on passe là-bas. Ça doit être impressionnant pour eux quand même parce qu'on voit il y a les motards, etc. Et c'est comme les vrais, quoi. On n'arrête pas de le dire. Ils passent sur cette piste mythique là des professionnels, mais ils le vivent aussi comme eux, avec l'équipement, avec tous ces encadrants, ces motos, les camions. Ce qui est intéressant aussi tout à l'heure, c'est on voyait les enfants qui roulaient et on voyait des participants à Paris-Roubaix Challenge qui vont 3 fois plus vite, quoi. Oui. Et donc c'était marrant parce que j'ai vu le regard des enfants en disant waouh, c'est pas possible. Oui. Un extraterrestre qui c'est passe. Ça. Donc là, on a demandé à Clément, qui est derrière une moto, d'attendre ceux qui sont un peu en retard, quoi. Mais là, alors, explique-nous, le rond-point, ensuite, c'est M. Là, on va tout droit, on va prendre un dernier petit pavé, on va passer devant le parvis Alain Bondu, on va arriver boulevard Clémenceau, on va monter vers la Poste, on va descendre vers la station-service à ça droite, va, ça descend. Et on va tout droit, avenue Motte, et on arrive ici. Ah oui, on les voit pousser. Regardez, ils sont en train de le pousser, là, c'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est un travail d'équipe. Ils sont partis ensemble, il faut arriver ensemble. C'est ça qui est beau. Hein? Ils vont plus Perrine, sentir leur c'est bien ça? Allô, oui, Perrine? c'est ça, Oui. c'est ce que je vous disais. J'espère que vous avez eu les images des encadrants et des jeunes qui s'entraident. Donc c'est beau à voir, ils ont compris l'essence de ce beau challenge humain et sportif. Commencer ensemble, finir ensemble, c'est ce qu'on attend d'eux et je pense qu'ils seront super contents de l'avoir fait. Guillaume, tu le Donc disais. là, ils arrivent sur la fin, donc le plus dur est passé. Ok. Écoute, tu nous rappelles à partir quand tu as passé la poste d'M et avant la descente, vraiment, pour venir nous retrouver ici, quoi. Parce que là, on vive les derniers instants avec toi. Alors, je voulais poser une question à Guillaume, du coup, j'ai oublié. Est-ce que tu peux chanter une chanson? Non. Je peux te donner une réponse, mais. Vas-y. Non, pour dire que c'est un vrai bon moment et ça va devenir une classique.
cette randonnée des jeunes, je pense que ça va devenir une classique. Ah, ça serait chouette, à partir ça. de 2, ça fait une habitude et je crois qu'on a tous envie. On s'est dit pourquoi on l'a pas fait avant et ça, généralement, c'est bon signe. C'est bon signe. Alors la question, ça m'est revenu. Parce qu'à quel âge Et la bonne réponse non, pas à la tout à fait, mais tu vas me la faire. C'est que de voir ces encadrants qui viennent de toutes les villes, hein, t'en as de chez toi ici, hein, et qui disent c'est un peu difficile pour eux quand même, ils sont petits, les pousser. Mais Jared disait qu'il y a des souvenirs, toi aussi. Mais plus tard, mais évidemment qu'ils vont s'en souvenir de ça. Bien sûr, et puis s'ils gardent le vélo, maintenant ça va être une relique. Le vélo, ça va être. Et moi, je prends des paris. Vas-y. Encore, et décidément. Je suis persuadé que dans tous les enfants qui participent aujourd'hui, à cette Soixantaine randonnée, d'enfants. pour moi, il y en a qui vont continuer le vélo et ils vont faire des compétitions. Moi, je prends les paris. Mais Ça crée des vocations. Et ça, c'est hyper important parce que quand on rencontre des grands athlètes, comme ça, ceux que j'ai rencontrés dans le France, à chaque fois, ça démarre Regardez, comme ça voilà. d'une opportunité, un petit équipement, un club. Faut pas oublier les clubs. Et c'est extraordinaire. Oh, moi, je souffre pour lui, là. Mais c'est beau de voir ça, franchement. Et puis en plus, au-delà de le pousser, je suppose qu'il parle, il l'encourage, etc. Il le motive. Mais Alain, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que ce qu'on fait depuis quelques années, c'est de sensibiliser les enfants au sport. Et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a le sport, mais il y a aussi la nutrition qu'on est en train de développer. D'ailleurs, je t'en parlerai après, Guillaume. C'est que, oui, on sait, on a des retours. Quand on a fait, d'ailleurs, on va reparler avec Antoine, parce qu'on doit bientôt se voir, Antoine, t'oublies pas. On a fait la journée olympique en 2023, on a eu 3000 enfants initiés à une centaine de disciplines des Jeux olympiques et paralympiques. Pour la majorité d'entre eux, ils méconnaissaient complètement des sports, quoi. Et la question, c'était aux partenaires sport. On l'avait préparé, bien évidemment. Si un enfant te dit, mais c'est quoi comme sport? Moi, j'ai envie de continuer, où je peux en faire? La question, t'habites où? Oui, en regardant, 4-5 km, et nous, on les aide également. Et c'est ça. Et on sait que depuis 2023, il y a des enfants, je dis pas les 3000, hein, mais des enfants qui ont découvert des sports, les pratiquent régulièrement maintenant. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Comme disait Antoine, quand on parle avec des sportifs de haut niveau, souvent on nous raconte la même histoire. Je suis allé dans un stade, je suis allé voir telle épreuve, et c'est ce qui a généré ma vocation. Rappelez-vous quand même, on a tous été gamins, on avait des photos d'anciens joueurs ou cyclistes, etc., au-dessus de notre lit. Hein. Exactement. Moi, je pense que vous étiez comme moi, et à partir de là, ça veut dire que ça crée une vocation, je dirais, pour les gamins. Et pour revenir à ce que tu disais, Antoine le sait, on avait fait 3000 en 2023, et là, on a objectivé 5000 gamins qui vont découvrir une centaine de sports olympiques et paralympiques le 19 juin à Ливin. Moi, j'ai vu des trucs incroyables il y a 2 ans, quoi. Un gosse qui arrive, par exemple, devant un mur d'escalade, il se demande ce que c'est, il n'ose pas, puis quand il commence à monter, il demande pour faire des tours. Enfin, tu vois, c'est incroyable comment on peut susciter, je dirais, une envie. Et je vais aller même plus loin parce qu'il y a même, et c'est hyper intéressant parce qu'il y a cet engagement sportif à moyen et long terme d'attraire le club et parfois des futurs champions. Il y a aussi plus loin, par exemple, le sport santé où c'est important et il y a beaucoup de jeunes qui vont être par exemple en situation de surpoids, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes et qui vont avoir cette peur d'aller au sport, le peur de la moquerie, etc. Et grâce à des structures comme la Chance aux enfants, on dépasse aussi ça. C'est pas demain, on n'attend pas que tout le monde soit des sportifs de haut niveau. Exactement. On va avoir un jeune qui dise, voilà, moi je vais me remettre à la marche. On parlait de marche tout à l'heure. Je vais faire un peu de vélo, je vais faire un peu de roller, je vais faire à mon niveau un peu de piscine. Et grâce à la Chance aux enfants, on a aussi des jeunes, qui redécouvrent parce qu'il y a cette peur aussi. Aujourd'hui à l'école, c'est pas toujours simple faire du sport. Quand on est ado, on a des comportements qui sont parfois idiots. On l'a tous été ado, donc c'est pas l'âge où on est le plus intelligent quand on est des jeunes mecs. Et aujourd'hui, avec la Chance aux enfants, on découvre aussi qu'on peut faire un sport plaisir, mollo, à son rythme. Et c'est important aussi parce que le sport, c'est pour tous. On a besoin du haut niveau, on a besoin de l'amateur, on a besoin de l'équipement libre, on a besoin du vélodrome, on a besoin de tout. Et c'est comme ça qu'on réussit dans le sport. Tu as tellement raison, c'est que oui, il y a des problèmes de surpoids, etc., mais il y a aussi des problèmes cardiovasculaires. Il y a des statistiques terribles, Antoine, vraiment. Dans le parasport, dans le handicap, aujourd'hui, un jeune qui est en situation, par exemple, d'autisme, aujourd'hui, il y a plein de sports adaptés qui permettent de faire, mais à son rythme. On n'attend pas non plus de tous les jeunes d'être des sportifs de haut niveau. Et là, j'espère qu'il y aura un futur champion, et j'espère aussi qu'il y a un jeune qui dira, moi, une fois toutes les 2 semaines, je vais me faire une balade en vélo. Et c'est déjà bien s'il faisait rien avant. Et un jour, peut-être Lillard de l'eau. Aussi.
Bon, les l'air de l'eau, c'est assez amateur, sinon je le ferai pas. Hein. Parce que bon, je vais pas essayer de battre le gaillard à côté de moi. Hein. Je vais le regarder de loin, je vais voir ses fesses toute la journée. Ce sera bon, c'est sûr. Peut-être pas longtemps, hein, parce qu'après il s'en va. Hein. C'est clair. Oui, je l'attends. Enfin, on fait un groupe. Guillaume, vous voulez rebondir sur quelque chose là? Oui, on a parlé des JO et des Paralympiques. Et c'est vrai qu'il faut continuer sur cette dynamique-là. Nous, on a monté à Roubaix une section cécifoot féminin, ça n'existait pas. Et ça fait partie avec quelqu'un que tu connais bien, Jean-Baptiste Galen, qui est le président du oui, qu'on salue, JB d'ailleurs. Et avec Toussaint Agbe, qui est le sélectionneur de l'équipe de France de cécifoot, quelques jours après les JO, on a lancé cette dynamique-là et chaque semaine, 2 fois par semaine, il y a des jeunes filles qui ont découvert cette discipline et qui se préparent à devenir peut-être les futurs vainqueurs des championnats olympiques de 2028. Et c'est comme ça, la chance aux enfants, c'est ça. En tous les cas, quoi qu'il arrive, ils ont tous gagné. Hein. Moi, je veux juste une petite anecdote. Alors, évidemment, on fait des opérations. On va se revoir ça sera le jeudi 19 juin à l'Arena et Stade Couvert-de-Lévin, dont tu es le président, mais également le parc Roland-Court juste à côté. On avait fait au mois de décembre, pas l'année dernière parce qu'on était pris par les Jeux Olympiques et Paralympiques et on avait tout le travail d'après. En 2023, on avait fait le sport santé nature au parc d'Olin et on a fait l'inclusion. Et un exemple que j'ai vécu. Et j'étais avec François Flahault, que je salue, qui est le sous-préfet comment dirais-je, à la préfecture d'Arras. Et on a vu un jeune qui était dans un fauteuil roulant. Et c'était du fauteuil basket. Et on l'a vu, mais rouge, mais comme pas possible, quoi. Oui, il y était. Et à un moment donné... en arrivant, il se lève. Donc c'était un enfant valide. Qui essayait. Et c'était le but, quoi. Il y avait des enfants en situation de handicap et les enfants valides. À un moment donné, on le voit et je lui dis, ça va? Oh, il dit, c'est dur, monsieur, mais qu'est-ce que c'est dur, etc. Mais alors, il me répond, un gamin de dizaine d'années, quoi. Il dit, mais quand je pense que moi, maintenant, je suis debout, mais eux, ils sont toute leur vie là-dedans. Ça permet d'ouvrir. On s'est regardé, François Flahault et moi, en disant, mais riche d'enseignement, quoi. Mais les Paralympiques, ils ont été extraordinaires là-dessus parce qu'on a tous vibré devant les Paralympiques. Moi, je me souviens de ce nageur d'Amérique du Sud, là où j'étais là à Paris, quand il gagne ses médailles d'or. Mais aujourd'hui, il n'y a que des athlètes qui sont en para, en sport valide, j'aime pas le terme, mais c'est le terme exact. Il n'y a que des athlètes. Et aujourd'hui, en effet, quand on est une situation de handicap où l'effort va être encore plus conséquent, ça rend, on est tout en plus admiratif. Et je veux dire, ils nous ont fait vibrer durant les JOP d'une manière extraordinaire. Et il y avait une ambiance de dingue autour du parasport. Et donc, on a complètement cassé les codes avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il faut continuer sur cette lancée parce qu'il n'y a que des athlètes derrière. Oui, c'est ça l'héritage sur lequel il faut travailler. Et cette découverte, ça ne peut pas être une parenthèse qui se referme. Ça doit être un tremplin vers l'avenir. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que, Emma, on a parlé un peu on va revenir un tout petit peu aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a un petit sujet qui est très court et qui reprend un peu tout ce qui a été fait avec les enfants, puisque ça a été vraiment incroyable. D'ailleurs, encore des mots de ces enfants qui sont riches d'enseignements, c'est que ceux qui ont fait le Paris-Roubaix, l'envers du Nord, hein, évidemment, c'est le jeu de mots par rapport à l'enfer du Nord, tout le monde l'a compris, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, c'était à Versailles. Ils regardaient. Mais déjà là, c'est énorme pour eux. Mais ce qu'ils nous ont dit, j'y étais pas, hein, mais tout le monde, ceux qui les accompagnaient, ils ont ah ok, maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on revienne pour visiter le château. Voilà. Allez, on regarde le sujet et on en reparle juste après. Quand Gervais m'appelle il y a 4 ans pour être le parrain de l'association, il me parle de défi 15 000 enfants aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est possible. Bonjour, bonjour.
si on s'est senti utile à un instant T, eh ben le pari sera gagné. Voilà, donc ils l'ont vécu, on ne pourra jamais leur retirer. Ils étaient 15 000 enfants, on s'était engagé à ça, le pari a été réussi. Et alors j'en profite pour remercier tous les bénévoles. Dieu sait que c'est pas facile du tout. C'est déjà pas facile de voir avec parfois quand on vient vous ennuyer, moi particulièrement. Antoine, j'ai besoin de toi, Guillaume, j'ai besoin de toi, FX pareil, etc. Ben oui, c'est pour eux, quoi. C'est pour eux. Et ce qu'ils ont vécu, voilà ce que tout le monde permet de l'avoir vécu. Et comme tu dis, il y a une photo magnifique également qu'on a sur notre site. On a une petite fille qui est en fauteuil roulant et quand on la descend donc du car et qu'elle voit, parce qu'évidemment le site magnifié parce que c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques, tu connais ça, mais à ce moment-là, dans sa tête, elle n'est plus en situation de handicap. Ce qu'elle voit, ce qu'elle vit, rien que le sourire et ce que son visage dégage, c'est magnifique. Elle est magnifique cette photo. Voilà, donc elle apprécie, elle regarde. Et c'est ça. Nous, avec Gervais, quand moi je baisse un tout petit peu, celui qui me remonte, c'est lui. Il dit, t'as pas fini, là, allez, on y va. Ben voilà, nous, notre récompense, elle est là, quoi. Et quand je dis nous, je parle de tout le monde, hein. Oui, c'est vrai, c'est le sourire des enfants qui est, et les aventures. On a parlé de légende. Pour eux, c'est une connexion avec la légende, le monde où tout est possible et les étoiles dans les yeux. C'est aussi c'est ça qui fait la différence. Et on sait que ça crée après, on l'a dit, des vocations. Et les jeunes se disent c'est possible. Je ne suis pas à côté, je suis dedans. Ouais, moi je pense aussi que je suis né à Wany. Moi, je suis vraiment un vrai de la région. Et je pense que si j'étais pas né à Wany, si j'habitais pas dans la région de France, je me serais pas lancé là-dedans. Au départ, quand j'ai annoncé, je te le disais, 10 000. Après, j'ai dit, merde, on va avoir plus de demandes que ça, 15 000. Les mecs, ils ont dit, le gros, il devient Barjot, quoi. Mais j'étais sûr qu'on allait réussir parce qu'on est dans une région où, quand on frappe à la porte, on ouvre. Se pousse. Voilà, c'est incroyable, oui. Incroyable. Je veux juste rajouter que même s'il ne frappe à la porte et que ça ne s'ouvre pas, il passe par la fenêtre, par la cheminée, par l'arrière-jardin et tout. Non mais c'est vrai qu'on est dans une région avec beaucoup de solidarité. Ça c'est vrai. C'était toi dans ma course ce matin. Je veux parler de l'Arena. Ah oui, le pauvre, je me plains. À chaque fois, Antoine, on doit se voir, etc. Avec plaisir. Mais il est content, regarde son sourire. Aujourd'hui, nous, attendez, on est là, en tant que collectivité, on nous dit... On doit aider des gens à organiser des trucs pour les gamins, mais mon Dieu. En plus, des trucs sympas. Les collectivités, on doit être en posture d'humilité, hein, parce que nous, on a le dossier, on dit oui ou non. Et vous faites tout le travail derrière. Donc franchement, c'est plutôt bravo à vous. Et nous, voilà, on est fiers de vous soutenir. Mais on doit être très humble de notre côté, parce que c'est vous qui faites tout le boulot derrière. Oh, et les enfants, le plus important, ce que vous faites, c'est que vous faites pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on vous répond toujours avec grand plaisir. Parce qu'on le sait que c'est pour donner du bonheur aux gamins, et rien d'autre. Oui, mais bon, je ne veux rien ajouter là-dessus, tout est dit. Simplement, c'est qu'on va demander à regarder les images parce qu'ils sont en haut du grand boulevard pour venir nous rejoindre. Le petit geste, un petit peu. Un petit geste sympa, genre bientôt la victoire, ils arrivent bientôt. Voilà, mais ils vont arriver groupés pour ainsi dire. Hein. C'est l'avenue Mat, hein, c'est ça? Donc on va bientôt les accueillir. C'est une question de minutes maintenant. Combien 1,3 km. Il est bon, sauf Alain. s'ils font marche arrière. Mais vous n'auriez pas déjà fait la course par hasard? Non, mais parce que franchement... Moi, me montrer une photo, je peux vous dire où ça se passe. Même un arbre. On vous montre un arbre, vous savez à quel endroit il se trouve sur la route. Incroyable. J'ai une petite question à poser à Alain. Aïe. Juste pour curiosité personnelle. Pour le Paris-Roubaix chaque année, tu t'entraînais beaucoup sur le parcours? En reconnaissance vraiment officielle, on en faisait 2. Après, j'allais rouler de temps en temps sur les pavés pour vraiment, comme je le disais, je connaissais chaque endroit. C'est-à-dire, on montre une photo. Alors maintenant, il y a des pavés qui ont changé, qui ont été réparés et tout. Mais à l'époque, on me montrait une photo et je pouvais dire où se trouvait le pavé. Et surtout le pavé à éviter qui était peut-être un peu plus casse-binette que d'autres. Ouais, ça malheureusement, j'ai pas toujours réussi. Ah là là.
Bon, en tout cas, on voit ces images, elles sont belles parce qu'ils font pas si fatigués que ça. Moi, je pense qu'il y a le plaisir qui prend le dessus de la fatigue. Vraiment. Alors, ce sera peut-être un autre résultat quand on les verra tout à l'heure. Tu vas voir, ils savent très bien ce qui les attend. Bien sûr, ça se voit sur les visages. Ils vont arriver là, je vais vous le dire que... c'est une jeune fille, là, en plus. On va se lever. Ah oui. Ah, mais moi, je suis très fière. Je suis quand même la seule sur le plateau. Moi, je suis très fière quand j'en vois une à l'écran. Mais complètement, t'as raison Bravo, de mademoiselle. Bravo. Elles sont 14. 14 sur 60 à peu près, c'est ça. Elle a dit oui, tout à fait. Alors moi, je vais demander, parce que j'essaie de regarder mon équipe, je ne sais pas où elle est. Maureen, elle est où? Je ne sais pas. Alors Maureen, Anne, s'il vous plaît. Oui, mais s'il vous plaît. Ils sont beaux. Alors bon, mais je suis en train de les appeler. Son équipe. Bah oui. C'est ça, hein? Elles sont parties récupérer les gourdes pour les enfants. Non, je plaisante. Non, je sais pas. Bon, alors là, c'est du live, hein, direct. Il sourit. Moi, j'adore. Alors, moi, j'aimerais qu'avec un arbre, c'est pas suffisant pour savoir où ils sont. Synthèse pour voir si Alain reconnaît les arbres aussi. Non, mais on dirait qu'on approche de l'usine. Ouais. Ah, d'accord. Page de pub. Ils ont quel âge ces enfants? Ils ont 13, 14, 15 ans, c'est ça? À peu près, je crois. Hein. On peut démarrer une carrière de cycliste à cet âge-là ou est-ce que c'est trop tard? Parce que dans certains sports, faut démarrer très très jeune. Non, il y a à peu près tous les âges. Moi, par exemple, j'ai commencé le cyclisme, j'avais 10 ans. On a vu des cyclistes commencer vers 15-16 ans. On en a vu commencer encore plus tard en ayant privilégié les études. Et ça, c'est bien. Là, c'est la maman que je suis qui dit c'est bien. Exactement. Vous avez compris. Ouais, on est d'accord. On va sympa à l'école. Parce que c'est trop risqué de tout miser sur sa vie sur le sport. Pas possible. Donc, il y a à peu près tous les âges. Ok, mais c'est beau. À 34 ans, c'est possible. De quoi? À 34 ans. C'est possible. C'est possible. Faut croire en ses rêves, Antoine. Il faut croire en ses rêves. J'ai déjà essayé de finir le Lillard de l'eau, qui est un défi pour moi, parce que comme je dis, je suis un VTTiste, moi. Non, mais l'année prochaine, le rendez-vous est noté. Hein. Je vais le faire aussi, mais déjà terminer une. C'est tous les enfants qui déjà un défi. Il est par étapes. Ouais. Ouais. Ils arrivent tous ensemble. Ouais, voilà. On doit remettre les médailles. Ouais, c'est bien. Nous, c'est faire au mieux pour pas avoir... Alors, on va aller rejoindre Perrine qui est sur le dernier secteur pavé. Comme ça, alors, petit secteur pavé, parce que c'est qu'une étoile, mais c'est plus symbolique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, Perrine, tu es sortie de ta voiture. Oui, voilà, ils viennent de passer, ils rentrent sur le dernier secteur pavé. Ok. Et ils vont du coup pas tarder à arriver au Vélodrome. Je ne sais pas si vous allez les entendre bientôt avec les sirènes d'Adenor. Alors, l'idée, Perrine, c'est qu'ils s'attendent. C'est ça, c'est encore une fois, c'est pas une course, c'est un challenge. On a envie qu'ils arrivent ensemble et que justement, ça se termine bien. Le but, c'est pas d'avoir un premier. Oui, c'est ça. Là, ils vont s'attendre. Tout le groupe arrivera en même temps au Vélodrome. Allez, aidez à enlever ça, s'il vous plaît. Bon, alors quand on voit, on n'est plus que tous les deux. Alors, ils se sont tous sauvés avec les médailles. Ils attendent les grands sportifs du jour. On expliquait qu'ils sont en train de tous s'attendre pour justement arriver ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive là et qu'on aperçoit ce mythique Vélodrome? Une grande délivrance. J'imagine bien. La fatigue disparaît. Et puis je pense une grande joie d'avoir fait un tel exploit. Il commence quand même de loin, entre guillemets. Alors la fatigue disparaît, mais une heure après, les courbatures et la fatigue revient. Demain, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est ça, hein, on a du mal à marcher après. Alors s'ils sont tous regroupés, dès que c'est possible, qu'ils viennent nous rejoindre, parce que là, ils sont juste à côté. Hein. C'est bien ça. Ah, ils sont juste à côté. Est-ce que Perrine m'entend ou pas? Perrine? Ah ben ça va. Allez, voilà, on vous fait vivre vraiment en direct cette arrivée. Alain vient. Ok, allez, on s'approche. Voilà. Alors Alain s'inquiète des barrières. Bon, c'est pas grave, ils passeront dessus avec les vélos, Alain. Ne vous inquiétez pas. Ils viennent de partir, en tout cas, du secteur. Nous, on les attend ici, sur les plateaux de la région de France, avec tout le monde et avec toutes ces médailles, ces grosses médailles. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, bon, c'est un peu décousu parce qu'on les attend, on va les récompenser avec des médailles. Ça ne va pas tarder.
Ça ne va pas. À mon avis, on va les entendre. Hein. Alors moi, je tiens à dire qu'il y a quand même pas mal de supporters qui sont là ici déjà arrivés au Vélodrome. N'hésitez pas à hurler, à crier. Ces enfants sont partis quand même depuis ce matin 9h. Et ce qu'ils attendent de vous, je pense, c'est aussi des encouragements à l'arrivée. Au-delà de tout ça, alors on s'échauffe les voix. Hein. On va les voir passer ici, là. On va les voir passer là. Alors attention, dans quelques instants. Voilà, ils arrivent, on va bientôt rentrer. Viens avec moi. Ah, j'ai le droit de quitter le plateau. Oui, tu as le droit de quitter le plateau, oui. Allez, il y aura une caméra à chef. Là, ils vont rentrer. On va essayer vraiment de les applaudir à fond. Attendez, on vous donnera le top. Alors attention. On voit le groupe complet, ouais. Ça. Exactement. Allez, on continue. Et ils rentrent en ce moment. Ils sont arrivés, là, ils sont ensemble. Allez, on les applaudit très fort. On les applaudit très fort. Ils sont là. Ils sont beaux avec leur maillot, leur petite veste. Ça fait un sacré groupe quand même. Alain. Alors Alain, ça fait plaisir de les voir arriver là comme ça. Ils sont beaucoup quand même. Hein. Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. J'espère qu'on aura de belles images. Alors voilà. Alain, il prend les numéros, il va recruter. Non, mais c'est pas fini, on a voit encore. la différence, on voit qu'il y en a qui osent aller rouler au milieu de la piste. Ce qui est un petit peu pentu quand même. Hein. C'est vrai que c'est penché, il faut oser faire ça. Hein. Mais quelle arrivée incroyable. Ça va leur faire un souvenir. Ah, incroyable. Effectivement, un souvenir mémorable. On a tous les enfants qui sont arrivés ensemble sur la piste. Alors, on va essayer ensuite de faire de la place parce qu'ils vont arriver ici. On va tous se reculer. On va demander donc à Alain, Gervais, Guillaume et il me manque qui? Il me manque quelqu'un? Il me manque quelqu'un. Antoine, il est parti où Antoine? Et je vais demander également à Marie de venir nous rejoindre aussi. Qu'est-ce que c'est chouette, on les entend, ils sont en train de crier, on n'a pas les micros sur les vélos, mais franchement... On peut les applaudir encore, ces enfants-là qui arrivent. Bah ouais, allez. C'est génial. Oh là là, moi ça me donne envie, Antoine. L'année prochaine, on y va. Bah oui, et j'espère que tu me remettras une médaille du coup. Donc moi je suis pas sur le vélo, moi j'étais prête à venir faire le vélo. Tu fais avec nous, mais. Même pas peur, je prépare des peu de femmes à rouler à vélo. Là on va aller discuter un peu avec les jeunes, on va voir dans quel état ils sont, mais je crois qu'ils ont vécu un bon moment. Puis en plus le temps à Roubaix est à chaque fois exceptionnel. Attention, demain c'est pas sûr. Ouais, mais en tout cas même il faisait beau, on croise les doigts, demain il fera beau aussi. En tout cas déjà on est chaleureux, on a chaud dans nos cœurs, c'est déjà ça. Exactement, pas besoin de soleil. Ah, salut. Allez, venez. Alors attendez, juste on me demande en régie, pendant qu'ils posent les vélos, venez un peu au plateau parce qu'on a des petites choses à dire. Allez-y, tiens, viens, Emma revient, Gervais revient, revenez à vos places s'il vous plaît. Antoine, Alain, Guillaume. Voilà, il y a 2 petites minutes avant de passer aux remises. De toute façon, ils vont nous retrouver là. Laissez la place pour que ces jeunes viennent nous rejoindre. Voilà. Ok, donc voilà, donc là il faut déposer les vélos. C'est pas si simple, hein, ils sont encore là. Alors voilà, donc. Ce qu'on peut la sécurité là, ils doivent se dire oula. Oui. Moi je vais chercher les enfants là, il faut qu'ils je vais les chercher. Je pars en mission. Vas-y, Emma. Je pars en mission. Venez les loulous, venez avec moi. Venez. Alors ceux qui sont prêts, voilà. Mais oui, venez, bravo. Oh là là, on les applaudit très très fort s'il vous plaît. Et on a la place, allez, vous vous alignez là. Moi je t'ai vu sourire toi, tranquille. Là. Oui, ici. Ouais. Voilà, ok. Allez-y. Allez. Allez, venez. Allez, on aide là. Bravo les loulous. Moi je les trouve très frais. Il faut donner un coup de main. Fallait les... Bravo à tous. Allez, on y va. On vous attend pour la photo. Foncez.
Alors, ce qu'on va faire, on va commencer la remise des médailles parce qu'on est dans un timing très très serré. Alors, s'il vous plaît, dès que vous posez les vélos, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Allez, vite, viens Emma. Moi, je les récupère. Moi, j'ai trop envie qu'ils soient en Alors, lumière. Laurie, s'il te plaît, allez, tu me fais bouger un peu tout ça. Alors, on les ramène ici. Allez, on va commencer par ce côté-là à remettre les médailles. Alors, ceux qui en ont, Alain, t'as pas de médaille? Allez, on donne des médailles à Alain, s'il vous plaît. Allez au boulot, Alain. Allez. Oui, oui, allez, vas-y Gervais, commence. Allez, on y va. Médaille, allez, c'est parti. Allez. Voilà. Alors, ça a été? Ouais, c'était bien. Hein. Alors, c'était pas trop dur quand même? Non, c'était simple, c'était facile. Et le carrefour de l'arbre, ça donnait quoi? C'était un petit peu dur quand même. C'était cardio. Cardio? Ok, très bien, bien les jeunes. Allez, on va continuer. Vas-y, Emma. Et un petit bouchon là. Tu t'appelles comment? Mathias. Alors Mathias, comment tu l'as vécu toi? Bien. Mais bien, difficile quand même un petit peu? Non. Oh non! Qui est-ce qui a trouvé ça un peu difficile quand même? Mais il arrive à sourire encore. Alors, 15 km/h. 15 km/h en allure? On devait attendre tout le monde. Ah mais vous faites partie vous allez des trop premiers. vite, vous, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Ouais, mais la solidarité, c'est ça. Ceux qui ont moins l'habitude, vous avez entendu. Viens voir. C'est ça. Bravo, c'est quoi ton prénom? Quentin. Bravo, Quentin. Et toi, c'est comment ton prénom? Venez nous rejoindre. Lucas. Alors Lucas, c'était comment? C'était dur quand même? Non, ça va. C'était quoi le truc le plus compliqué pour toi? Venez. Les pavés. Les pavés. Bah, il nous confirme que les pavés, c'est pas facile. Ça tremble pas mal, hein? Oui. Bon, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu quand même. Ah, quand même. Bon, et montre-nous ta médaille. Elle est pas jolie cette médaille là? Ça c'est la classe. Elle est juste ici, regarde Dominique. Dominique. Alors, on est en train de regarder ici, juste regardez comment... Il y a une soixantaine d'enfants qui sont en train d'arriver pour récupérer leur médaille. On met au travail un petit peu tout le monde. Antoine, voilà, il y a du monde à médailler là. Oui, puis alors les jeunes, j'aime bien les témoignages parce qu'il y en a qui ont mal aux jambes, d'autres qui m'ont dit j'ai mal aux fesses, d'autres qui mal à l'épaule, mais en tout cas ils ont tous vécu un bon moment. Et j'en ai même certains qui ont appris à se connaître durant la course, etc. Donc c'est ça qui est magique. Et je pense qu'ils vont repartir avec des étoiles dans les yeux. Et c'était l'objectif. Et c'est encore grâce à la chance aux enfants qui leur a permis de vivre ce moment historique avant les plus grands champions du monde, quelques heures avant les grands champions du monde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci la chance aux enfants. Voilà, je vais un instant, s'il te plaît. S'il vous plaît, venez nous revoir ici pour saluer tous nos amis qui nous ont suivis depuis ce matin dès le départ. Voilà. Alors, je voudrais que tous les participants viennent nous rejoindre. S'il vous plaît, allez-y, Laurie, Anne, Maureen, ramenez-nous tout le monde. Ramenez Xavier également, le chef de projet. En attendant que tout le monde arrive, moi je tiens à dire que j'ai Elvira qui est avec moi, une jeune fille, une des 14 jeunes filles qui était là. Pose-lui la question, savoir comment ça s'est passé. Bah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais t'as l'air un peu naze quand même. C'était dur, hein? Bah, des fois, oui. Bah, je te comprends. Sur les cailloux. Sur les pavés? Oui. Est-ce qu'on t'a aidé un peu? On t'a poussé dans le... Oh, on l'a pas poussé. Voilà. C'est quoi ton prénom? Vira. Et tu viens de quelle ville? Bapaume. Bapaume, voilà. Ok, bah, bravo Elvira. Bravo Elvira. Allez, on les applaudit. Alors, on va demander, Antoine, viens. Guillaume, viens nous rejoindre. Venez, allez, les participants, venez ici. Venez. Ils veulent pas. Et moi j'ai le groupe des filles là. Aussi les filles avec les filles. Antoine est là, Guillaume est là. Gervais, viens. Voilà. Alain, viens nous rejoindre. Alain, viens nous rejoindre. Xavier, viens nous rejoindre. Xavier. Voilà. Emma, t'es où? Emma, viens ici, toi. Viens ici. Alors, c'est un peu décousu. Voilà. Ok. Xavier, viens nous rejoindre également. Voilà. Donc, viens à côté. Voilà, donc... non, mais c'est pas grave. Alors voilà, donc vous avez juste à côté de moi, à côté de Emma, c'est le chef de projet, c'est Xavier Daquet qui a fait un travail extraordinaire. Alors, on va se quitter. Alors, est-ce que tout le monde peut lever les bras derrière? Allez, attention. Et on va tous s'applaudir et vous également. Voilà. On dit merci.
de nous avoir suivis. On vous dit à très vite pour un prochain événement et à très bientôt. Merci à tous. Bravo à vous, bravo.